Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre, comme chaque vendredi d'ailleurs, vendredi soir, le rendez-vous de votre émission spirituelle au-delà du réel. Vous le savez, ce jour du 3 mai 2019, c'est le premier vendredi du mois de mai. Et comme promis, nous recevons Maître Dao. Et avec lui ce soir, nous développerons la thématique relative à l'importance de la bénédiction des parents sur la vie des enfants. Maître Dao, bonsoir. Que les bénédictions soient. Bonsoir, et messieurs les journalistes, bonsoir aux téléspirituels, bonsoir à tous ceux qui reconnaissent la voix que je suis. Comme promis, vous honorez le rendez-vous de ce premier vendredi du mois de mai. Comme on l'a promis, nous allons toujours venir sur l'émission Au-delà du réel depuis le mois passé jusqu'au 31 décembre. Tous les premiers vendredis du mois, ils vont nous suivre sur l'émission Vie de couple, l'émission Au-delà du réel plutôt. Ils vont toujours nous voir et on va essayer de partager avec eux le peu de la connaissance que nous avons acquis chez les grands, chez nos aïeux, et aussi l'école spirituelle qu'on a fait va leur permettre de prendre un peu de chez nous pour qu'on puisse les aider aussi à devenir des gens réalisés. Parce que chacun se cherche, chacun se bat, mais nous ne savons pas là où nous allons. Parce qu'après tout, nous laissons tout à la mort et la mort nous prend. Mais il faut que nous vivons d'abord. Donc la vie, c'est une école et cette école, il ne faut pas rater. Et donc c'est pour ça nous, avec le peu de la connaissance que nous avons acquis chez les initiés, nous avons voulu partager ça avec nos téléspirituels et tous ceux qui nous reconnaissent. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'importance de la bénédiction des parents dans la vie des enfants. Maître Dao, quand on parle de bénédiction, qu'est-ce que l'on peut comprendre déjà par ce concept-là de bénédiction pour vous autres spirituels? Que les bénédictions soient, vous avez vu, non? La bénédiction, c'est quelque chose de très capital, de très important. Et sans la bénédiction, il n'y a pas de vie. D'abord, nous avons ce qu'on appelle la bénédiction divine, qui est la bénédiction la plus cherchée du monde. Dans le monde entier, les gens vont en Arabie Saoudite pour devenir Aladi. Les gens vont à Jérusalem pour recevoir le Christ, pour rentrer dans l'eau de Jourdain pour se purifier. D'autres personnes font des voyages spirituels. D'autres personnes vont à Abuja, au Nigeria, pour aller faire le Fa. D'autres personnes vont à Oyo. D'autres personnes viennent au Bénin pour se purifier. D'autres personnes vont, Christianisme Céleste vont les 25 de décembre pour aller se ressourcer. C'est comme ça, nous cherchons la bénédiction partout. D'autres personnes vont faire le Fa, ils vont prendre le Fa. D'autres personnes se purifient au bord de la mer. Ça dépend de où et comment tu recherches ta bénédiction. Mais en tant que moi spiritualiste, je vais définir la bénédiction comme une énergie spirituelle recherchée par le monde entier pour se recharger son âme, son esprit et aussi rendre son corps plus fort. Parce que c'est la bénédiction qui permet au corps de durer dans la vie. C'est la bénédiction qui permet à un humain d'équilibrer sa vie et d'orienter sa vie vers un objectif clé. Donc la bénédiction est capitale, la bénédiction est primordiale, la bénédiction est très importante. Il faut rechercher la bénédiction. Sans la bénédiction, vous avez une vie ratée. Donc la bénédiction d'abord de Dieu, qui est le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a créé l'univers. Sa bénédiction, il a dit, je ne peux pas toujours être à la disposition des humains. Il faut que je lègue ma capacité, ma force aux humains. Et il a créé Adam et Ève. Et nous sommes les descendants de Adam et Ève. Et jusqu'à aujourd'hui, la bénédiction de Dieu et de Adam et Ève continue. Mais pour aussi faire représenter Adam et Ève, nous avons papa et maman à la maison. Donc Adam et Ève continuent toujours dans nos foyers, dans nos maisons respectives. C'est pour cela que vous allez sentir que Dieu est avec nous. Dieu est autour de nous, Dieu est en nous. Toute créature de Dieu est Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes Dieu. Donc il faut rechercher à tout prix la bénédiction de Dieu pour que ta vie puisse fleurir, pour que ta vie puisse rayonner, pour que ton nom puisse rester, pour que ton passage sur la terre puisse être un passage très positif et très capital. Oui. Maître Dao, vous l'avez dit, il faut rechercher la bénédiction divine. Il faut également rechercher la bénédiction des parents, incarnée notamment entre-temps par Adam et Ève. Je m'en vais justement vous poser la question, qui est habilité à bénir, à part Dieu, à part les parents? Est-ce que n'importe qui peut se lever et dire « je te bénis » ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et tous ceux qui sont oints. Oints, c'est-à-dire? Tous ceux qui ont reçu l'onction de collaborer avec Dieu, le Père Tout-Puissant, le divin, peut bénir. Je peux citer au moins 5 personnes qui peuvent bénir. Un prêtre peut bénir. D'accord? Un pasteur peut bénir. D'accord? Un bokono peut bénir. Un maître spirituel
peut bénir. D'accord? Et un initié, les Shira, les grands initiés, peuvent bénir. Parce qu'ils ont de la charge, ils ont de la vibration, ils ont de l'énergie à emmagasiner pour bénir. Mais si nous descendons de ces 5 éléments, la personne qui peut bénir, comme vous l'avez dit, c'est papa et maman. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, pour parler de l'importance de leur bénédiction dans la vie de nous les enfants. Donc, recherchez la bénédiction et vous serez tous sauvés. Et comment on doit rechercher la bénédiction des parents, notamment si je veux rechercher la bénédiction de mon père, moi en tant qu'enfant, en tant que progéniture, quel doit être mon comportement? D'accord, vous allez d'abord comprendre une seule chose. Et le Coran qui est le livre saint, et la Bible l'a reconnu. Honore ton père et ta mère, je te ferai du bien. C'est ça. Si déjà le Coran nous a dit ça, c'est que c'est des livres saints que nous avons hérités, qu'on nous a légués comme des pouvoirs sur cette terre. Vous n'allez jamais voir dans une tradition une famille qui est en train de chercher à ne pas bénir son enfant. Je peux vous citer des grands qui sont arrivés, c'est parce que les bénédictions des parents les accompagnent. Et vous l'avez dit, si vous n'êtes pas béni, votre vie sera hypothéquée. Votre vie sera dans l'échec total. Si vous n'êtes pas béni. Oui. Béni par qui? Par Dieu, par les parents, par qui exactement? Dieu a déjà légué le pouvoir aux parents. Donc, ceux qui peuvent vous bénir dans votre famille, d'abord, c'est Ce sont les parents. Ce sont d'abord votre père et votre mère. Pour ne pas adorer les parents comme Dieu, il faut les aimer. Il faut les accepter. Il faut les... S'il faut même les lécher les pieds, il faut le faire comme on a fait bisous aux pieds de Jésus, comme cette dame qui était pécheur. C'est de ça que moi je demande à toute personne d'aller à la recherche de la bénédiction de vos parents. Parce que sans la bénédiction de vos parents, vous n'arriverez nulle part. Et le père doit reconnaître une seule chose. De la grossesse de cet enfant, bien avant que l'enfant ne rentre dans le ventre de la mère, il devrait déjà en train de préparer la bénédiction de cet enfant. Parce que c'est très capital pour que cet enfant puisse venir dans le monde. Il doit déjà préparer son avenir. Dans 18 ans, mon enfant sera temps. Dans 22 ans, il sera temps. Dans 25 ans, je peux déjà m'asseoir pour dire, voici mon garçon qui travaille en fonction publique depuis 5 ans, depuis 3 ans. Voici mon footballeur qui joue à la télé, je suis fier de le regarder. Voici mon milliardaire qui est aux États-Unis, je suis fier. Donc c'est comme ça, il faut rechercher une bénédiction d'un enfant. Et la bénédiction ne peut pas descendre sans une très bonne programmation de l'enfant. C'est pourquoi je demande toujours à toute personne qui me suit qu'il faut programmer la vie de vos enfants. C'est très important. Si vous ne programmez pas la vie de vos enfants, vous allez échouer. Et la programmation de l'enfant vient de la naissance. La naissance de votre enfant doit être bien acceptée. Et il faut lui remplir les formalités qu'il faut. Il y a 3 formalités qu'il faut remplir quand un enfant naît. Les formalités, c'est lesquelles? Il faut d'abord le montrer à la famille. Le montrer à la famille, faire les rituels de la famille qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait le rituel de la famille et aujourd'hui sont sur le joug de l'esprit négatif. Beaucoup de personnes disent, j'ai épousé le Christ, j'ai épousé Jésus Christ c'est ma vie, mon salut, tout. Et ils oublient la famille, ils oublient les totems et les principes de la famille. Et dans 20 ans, dans 30 ans de leur vie, de leur parcours sur la terre, leur bénédiction échoue. Parce qu'ils n'arrivent plus à devenir ce que la famille ne les a pas acceptés. Et après ça, il faut la famille du royaume de Dieu, qui est l'Église. Il faut aller présenter l'enfant et le baptiser. C'est que tu le purifies de tous les souillures qu'il a commis avant de venir dans ce monde et rentrer dans le royaume de baptême. Il faut baptiser l'enfant et le faire caser quelque part pour qu'il puisse faire confiance à lui-même. Troisième plan qui est très capital par rapport au plan que je cite, c'est la découverte de soi. Et on doit lui donner, on doit le faire connaître à l'oracle. Ou soit on doit essayer de connaître sur quel signe géomantique il est venu, qui il est sur la terre, qu'est-ce qu'il est venu faire. Il ne faut pas confier la vie de vos enfants au hasard. Si vous confiez la vie de vos enfants au hasard, vous allez faire un bon enfant qui va crier, faire le premier cri, les gens vont faire cérémonie de sortie, on va faire agor, on va fêter, mais demain l'enfant sera un enfant récalcitrant, un enfant qui n'arrivera pas, un enfant d'échec, un enfant échoué. Et en ce moment, il va se plaindre de ses parents. Parce que c'est les pères et les mères qui sont plus accusés quand l'enfant n'arrive pas. Il dira, c'est grâce à ma maman que je ne suis pas arrivé. Grâce à mon papa, je ne suis pas arrivé. Mais quand il dit, c'est grâce à mon père que je suis arrivé, le père pouvait lui expliquer pour dire,
Je n'ai pas confié ta vie au hasard. Tout ce que j'ai fait dans ta vie pour que tu arrives, ça a été programmé. Donc, programmez la vie de vos enfants. Ne mettez pas des enfants au monde et vous allez vous étonner de l'arrivée spirituelle, l'arrivée physique de cet enfant dans ce monde. Toute chose qui se passe dans le physique, c'est déjà passé dans l'invisible. Donc, tout ce qui se passe dans le visible, c'est déjà produit dans l'invisible avant de prendre corps dans le physique. Donc, essayez toujours d'être à l'abri, de mettre vos enfants dans de très bonnes conditions pour que leur vie soit casée et cadrée. Oui, Maître Dao, vous l'avez dit, il faut préparer la venue de l'enfant sur la terre à travers ces différentes étapes que vous venez tantôt de citer. Ces étapes-là sont accomplies par les parents. Maintenant, quand nous prenons le père de façon individuelle, quel est son rôle, quelle doit être la bénédiction du père vis-à-vis de cet enfant-là? Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour votre curiosité. D'abord, le père, Dieu l'a déjà béni à travers ses pères. Donc, il est redevable de reconduire la vie à une personne. C'est pourquoi les pères donnent vie à un enfant. Sinon, en principe, ils vont vivre leur vie et oublier qu'ils ne peuvent plus vivre. C'est pourquoi les parents recherchent d'abord en premier lieu faire un enfant. On dit à l'enfant, quand tu deviens mature, il faudrait qu'on te donne une femme. Et quand tu prends une femme, il faut que tu te mets enceinte cette femme. Et quand tu mets la femme enceinte, il faut que tu fasses un enfant. C'est ça. Et les gens ne comprennent pas, mais c'est la continuité que le père prépare. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, nous devons le léguer à quelqu'un, qui est la continuité de notre vie. Et celui à qui nous devons le léguer, c'est un patrimoine que soi-même se prépare, qu'un enfant. La bénédiction que le père doit faire, d'abord, je vais vous définir comment le père peut faire les thématiques. Quand un papa met un enfant au monde, il va lui inculquer d'abord la connaissance, le savoir. Et quand il va finir de lui inculquer le savoir, il va essayer d'initier cet enfant-là. L'initiation, c'est sur 5 plans. La première, il doit essayer d'apprendre à cet enfant de 0 à 5 ans à se nettoyer la bouche, à se débarbouiller, les bons comportements, le respect de l'autre. Quand on veut dire quelqu'un, comme on ne connaît pas M. Romain, on dit vous. Oui, ne vous voyez pas. Oui. Apprendre l'enfant les b.a.-ba de la vie. Et on appelle ça éducation de base. Si l'enfant a une éducation de base, le père maintenant a l'obligation de faire intégrer l'enfant à l'école. Le droit d'aller à l'école. Et quand à l'école, les professeurs, les maîtres reprennent l'éducation en main. C'est pas, je passe par ici pour dire à tous ceux qui sont enseignants, tous ceux qui sont dans le secteur de l'enseignement, que c'est une sacerdoce, c'est un fardeau. Je vous en prie parce que tout vient de vous. Si Dao est en train de parler le français à la télé actuellement, c'est grâce à mes maîtres, à mes professeurs, ceux qui m'ont aidé à me connaître à l'école. Parce que mon père peut beau me mettre au monde, il peut être multimilliardaire. Si eux ne m'intègrent, il ne me rend pas la connaissance, je ne peux pas devenir ce que je suis. Donc, premier hommage que nous devons rendre, c'est d'abord les sages-femmes. Après les sages-femmes, il y a les instituteurs, tous de l'école maternelle jusqu'à l'avant, au supérieur. Et quand on va quitter là, nous allons rentrer dans la vie adulte. C'est que la maturité de l'homme, tes collègues, tes amis, l'acceptation de la société. Parce que moi, j'ai été formé dans la rue. Malgré mon peu de niveau que j'ai connu, j'ai été formé dans la rue. Très tôt, à 11 ans, j'ai quitté la maison pour aller connaître mon destin, pour savoir ce que je dois devenir. Ça m'a permis de m'éduquer et de connaître ce qu'il me faut. Donc, après l'éducation de base, le père instruit l'enfant à l'école. Et après l'instruction de l'enfant à l'école, l'enfant devient lui-même la maturité. Après la maturité, il rentre dans la société. C'est que éducation de rue, éducation de la société. C'est qu'il voit les gens, des amis, il collabore avec des amis, il a des collègues. Et il fait ses propres expériences en lui. Donc, il va essayer de ramasser tout ce qu'il a connu chez son père et chez sa mère et il va remettre ça au niveau de l'école. Et à la fin de ce processus scolaire, il redevient mature. Et maintenant, il commence l'expérience de la vie. Donc, voici un peu les étapes, les 3 étapes que je peux citer, mais j'ai dit 5. Le 4e, c'est quand il drague une femme. Il drague une femme, il dit je t'aime. Le mot je t'aime ne peut pas sortir quand on n'est pas mature. Le mot, quand je dis je t'aime, mais c'est vrai, hein, on aime. Mais tu aimes quoi? Tu aimes qui? Et pourquoi tu aimes? Est-ce que tu es prêt pour aimer? On ne doit pas faire sortir seulement je t'aime en l'air. Parce que quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est que tu as la capacité, les couilles de supporter la charge d'une autre personne sur toi. C'est que ton père, ta mère ne peut plus participer
à l'épanouissement de celle que tu aimes. C'est toi-même qui deviens responsable de cette personne-là. Et cinquième étape, c'est quand on enceinte cette femme-là. Est-ce que tu as déjà fait les formalités qu'il faut avant d'enceinter la femme? Nous avons cité ici de ne jamais prendre femme à crédit. Quand tu prends femme à crédit, ta vie d'abord est à crédit. Parce que celle avec qui tu es partage les mêmes égrégores avec toi, les mêmes auras avec toi, les mêmes énergies avec toi. Et tu l'as pris à crédit, c'est que tu invoques Dieu à crédit. Il ne faut pas invoquer Dieu à crédit. Dieu ne mange pas, mais Dieu aime qu'on lui donne en retour la reconnaissance, la louange, de dire qu'il est le seul dans notre vie. Parce que Dieu est Dieu de jalousie. Il est trop jaloux. Malgré tout ce qu'il a mis à notre disposition, il est tout le temps jaloux de nous. Parce que nous sommes ses fils. Il doit nous suivre, nous surveiller. Ce n'est pas nous qui vénérons Dieu, c'est Dieu qui nous vénère. Donc voici un peu les cinq étapes de la vie pour un homme mature qui veut se réaliser dans cette vie et devenir responsable sur cette terre. Mais nous avons parlé du processus qui doit permettre au père de bénir son enfant. Mais quand on en vient au niveau de la mère, comment la mère peut bénir son enfant? La mère peut bénir son enfant d'abord depuis qu'elle a reçu ce liquide qu'il a donné, le ventre ballonné, et qu'elle est consciente de l'acte qu'elle a posé ce jour-là. Elle d'abord va commencer par caresser le ventre de cet enfant depuis 0 âge. Et son ventre est déjà vide, mais elle va sentir qu'il y a un être nouveau, un corps nouveau dans son ventre. C'est qu'elle va commencer par caresser son ventre et commencer par invoquer. Les mamans le font bien, elles le font très bien parce que c'est elles qui communiquent plus avec les enfants que nous-mêmes les pères. Nous sommes des hommes qui jettent seulement le liquide et les mères s'en occupent. Donc la vie vient de l'eau. D'accord, donc c'est les mamans qui doivent caresser, faire endoucir l'enfant pour lui donner une vie à l'intérieur de leur ventre. C'est pourquoi on dit que les femmes sont les meilleures sorcières du monde. Elles ont la haute sorcellerie dans ce monde parce que c'est grâce à eux qu'il y a la vie et la vie continue. Donc, une mère qui a reçu d'abord cet enfant dans son ventre va commencer par bénir cet enfant depuis son ventre jusqu'au jour qu'elle accouche cet enfant. Quand elle accouche cet enfant, elle va dire des mots. « Hey, mon enfant, bonne arrivée, bienvenue, tu es béni. Hein. Tout ce qui est de meilleur dans ce monde sera pour toi. Et je t'ai mis au monde. Dieu merci, Dieu m'a donné la grâce de donner la vie à quelqu'un. » Et vous allez voir que la bénédiction que la maman impose sur cet enfant, depuis les entrailles jusqu'à l'accouchement, continue avec l'enfant. Une mère ne peut jamais maudire son enfant. Une mère ne peut jamais dire quelque chose de négatif contre son enfant. Une mère qui maudit son enfant, une mère qui se fâche même contre son enfant, détruit déjà le parchemin de cet enfant, l'évolution parfaite de cet enfant. Parce que chaque mère a une vibration, une énergie, une emprise spirituelle sur la mère de leur enfant. Très important. Et vous devez comprendre que les mères sont des gens que nous devons respecter. Les mères, regardez la Vierge Marie, elle est plus invoquée que Jésus-Christ même. Elle est plus invoquée que Joseph. La Vierge Marie, c'est la mère de tout le monde. La mère de tous ceux qui sont sur cette terre. La Vierge Marie, c'est la mère qui a donné vie à Jésus-Christ. Même, regardez, est-ce que vous entendez Joseph comme ça? Le Saint Joseph n'est pas trop invoqué, mais la Vierge Marie est plus invoquée parce que c'est la maman des mamans. Là, vous parlez des chrétiens. Chrétiens, les musulmans aussi, ils ont leur maman. La religion est un. C'est le ventre qui nous a divisés. Sinon, la religion est un. Sinon, vous comprenez, non? Dans quelle famille, dans quel foyer il n'y a pas de femme? C'est ça. Dans quelle vie il n'y a pas de femme? Où il y a la vie sans la femme? Personne ne peut vivre sans la femme. La femme est le noyau de la vie. La femme est l'élément clé, la clé de la porte qui permet à l'homme d'ouvrir. Tu peux avoir multimilliards. Si tu ne fais pas l'affaire de femme, tu n'es pas un humain. Ta joie sera partagée avec la femme. Ton manger, c'est la femme. Ta voiture que tu conduis, c'est joli, tu es bien dedans. Sans une femme à côté, tu ne te sentiras pas bien. Donc la femme est un élément capital dans la vie d'un humain sur cette terre. Donc, entretenez les femmes à 99%, entretenez les femmes à 100%, parce que les femmes, ce sont nos mères, ce sont nos mamans, c'est eux qui ont le pouvoir de ce monde. Sans la femme, il n'y a pas le pouvoir dans ce monde. Donc, une mère doit bénir son enfant à tout bout de champ. Et les mamans qui sont contents pour leurs enfants, bénissent leurs enfants à 99%. Et là, tu seras quelqu'un dans cette vie. Si c'est moi tu as sucé ces seins-là, tu es sorti par ici, tu seras quelqu'un. Les mères qui le disent tout le temps, si c'est ce ventre que je t'ai gardé dans ce ventre, tu sortiras grand, milliardaire, un homme président, ministre, député, tu sortiras avec des amis les plus lentilles de ce monde. Regardez Eto'o, le footballeur Eto'o. Il n'est pas Eto'o sans la bénédiction de ses parents. D'abord, c'est un enfant qui a été bien
Parce que ses parents ont compris que cet enfant, l'étoile qui vient de naître, c'est une étoile qu'il faut suivre de près. Vous devez connaître quelle est l'étoile de votre enfant. Il est né sur quel étoile. Suivez cette étoile-là. Parce qu'il y a des voleurs d'âme, des voleurs d'esprit, des voleurs d'étoiles. Et quand ils vous voient, ils peuvent voler votre étoile. Au lieu d'être ministre, vous allez vous retrouver dans les pouces-pouces. Au lieu d'être grand, vous allez vous retrouver dans les émidiens. Au lieu d'être fini, il y a des doctorants en Zem. Et ils se posent la question, pourquoi je roule Zémidian? Ce n'est pas à cause du jeu de la sorcellerie. Il y a aussi l'emprise satanique. Il y a aussi les voleurs d'étoiles. Moi, j'ai été ramasseur d'ordures. Hein? Mais j'ai surpassé ça. Parce que j'ai dit, je ne suis pas fait pour être ici. Vous-même qui me suivez à l'instant présent, vous pouvez lutter contre l'esprit qui est en train de vous emprisonner là où vous êtes. Parce qu'il faut prendre sa vie du bon côté. Si vous ne sortez pas, vous n'aurez pas. Si vous ne risquez pas, vous n'arrivez pas à arriver. Parce que les gens qui sont arrivés, c'est des gens qui ont risqué. Présent talent n'est pas talent sans le risque. Tu ne peux pas devenir grand sans perdre. Tu ne peux pas devenir grand sans faire des offrandes, sans perdre. Il faut faire des offrandes pour devenir grand. Donc, risquez votre vie et vous allez arriver dans ce monde. Vous l'avez dit, maître Dao, déjà depuis le ventre, la mère a habilité à caresser son ventre pour bénir son enfant. Je m'avais vous demander en même temps quels sont les moments ou bien les étapes pendant lesquelles les parents doivent forcément bénir leurs enfants. Est-ce qu'il faut le faire tout le temps ou bien il y a des périodes précises pendant lesquelles il faut bénir son enfant? Et il n'y a pas ce moment qu'un enfant pouvait demander poisson à son père et sa mère, il va lui dépouiller le poisson, le serpent dans la main. Je n'ai jamais vu. Le père a l'obligation de bénir son enfant à tout bout de champ, à toute minute. C'est que quand il a la possibilité de retrouver son état physique comme ça, il doit d'abord bénir les enfants qu'il a amenés, à moins qu'il est animé par le hasard. Le hasard, c'est-à-dire? Les pères mettent beaucoup d'enfants au monde sans connaître ces enfants-là, parce qu'ils n'ont pas programmé d'avoir d'enfants. Il y a aussi les mères qui ont d'enfants parce ça ne leur dit rien. Ils veulent juste avoir le nom d'une mère et ils ont mis des enfants au monde. Ça, c'est des femmes qui se sont hasardées. Ça, c'est le hasard. Mais les gens qui ont souffert avant d'avoir l'enfant, les gens qui ont souffert avant que Dieu ne leur donne une vie en eux-mêmes, parce que le fruit de l'amour, c'est l'enfant. Sans l'enfant, ma femme serait déjà partie depuis. Sans l'enfant, je ne serai plus avec elle. Sans l'enfant, vous ne serez pas là, Roméo. C'est l'enfant qui donne l'espoir de se battre. C'est l'enfant qui donne le courage d'aller loin. C'est l'enfant qui donne le courage d'oser. C'est l'enfant qui donne le courage de devenir ambitieux. Là, quand ton enfant va à l'école, il dit, papa, tu sais que mes amis, leur papa a amené Range Rover à l'école pour le déposer. Tu es obligé de travailler 10 000 fois parce que ton enfant va te travailler le mental. Si l'enfant te dit, papa, mes chaussures sont gâtées, mais j'ai vu chaussures jolies au pied de Jacques, le papa va dire, c'est pas possible. Je n'ai même pas l'argent pour acheter des chaussures à mon enfant. Sa tête va travailler. Donc, c'est l'enfant qui donne l'ambition à ses parents pour que l'enfant, c'est l'enfant qui incite même la vie à devenir une vie réalisée. Donc les enfants sont capitaux dans la vie de l'homme et il faut tout faire pour avoir d'enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas une vie heureuse. Je dis coucou aux femmes qui n'ont pas d'enfants actuellement. Et je vais demander au Saint-Esprit, aux anges de ce monde, à toutes les bénédictions du Bénin, vous aurez d'enfants au nom de la lumière. Vous aurez d'enfants, vous allez retrouver de l'enfant. L'enfant viendra dans votre main. Donc, je dis maintenant et maintenant, dites Amen, j'ai déjà l'enfant dans mon ventre. Parce que Dieu n'a pas créé une femme stérile. Dieu n'a pas créé un homme stérile. C'est les actes que nous posons qui nous rendent stériles. Parce que tu étais sur le banc, tu as avorté. Tu as raconté ton mari, tu ne l'as pas dit, je viens d'avorter. J'avais avorté quand elle était inconsciente. J'étais dans Elle n'était pas encore prête. N'était pas encore prête. Mais quand on n'est pas prête, il ne faut pas toucher le gâteau qui a d'huile. Sinon, tu vas te tâcher. D'accord. Le ventre de la femme, c'est comme du pain blanc et l'huile rouge. Vous ne pouvez pas vous approcher de l'huile rouge avec du pain blanc. Si vous êtes prêt, vous approchez, ça va vous salir, vous êtes obligé d'aller voir un homme de pressing pour vous laver, mais la nature n'a pas de pressing. Tout ce que tu fais est écrit là. Si vous avez quelque chose que vous faites aujourd'hui, dites-vous que vous le faites pour vous-même. Demain, on va vous le reconduire, parce que tout ce que tu fais sur cette terre te fait. Mais Maître Dao, la médecine a entre-temps évolué, mais nous allons revenir sur la thématique. La médecine a évolué, donc on peut se passer de ce genre de pratiques. Bon. Oui. Maître Dao, vous l'avez dit, les parents doivent forcément bénir leurs enfants. Mais il en arrive où dans les foyers, le père et peut-être le fils aîné ou bien un des enfants ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. On est pratiquement renié par le géniteur dans de pareils cas. Comment l'enfant peut bénéficier des bénédictions de ses parents si déjà il y a un froid entre les deux? Merci, monsieur le journaliste. Je vais demander à tous ceux qui me suivent à l'instant présent d'éviter d'avoir des situations avec les parents, d'éviter d'avoir des contentieux
avec les parents, d'éviter d'avoir des malentendus avec les parents. Parce que quand le père se fâche comme ça contre un enfant, mon frère, tu peux aller voir le prophète le plus grand de ce monde, tu ne vas pas arriver comme tu aurais souhaité. Si tu offenses ton père, il y a des pères, on ne les offense pas du tout, et ils maudissent les enfants, et ils disent des trucs négatifs contre les enfants. Et ça n'arrivera pas. Parce que quand ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet, parce que quand tu n'as pas offensé un vaudou, le vaudou ne va pas te toucher. Mais quand tu es conscient que toi-même, tu as manqué de respect, tu as posé des actes contre ton père, et qu'aujourd'hui, tu dis, lui, il est qui? S'il est qui? J'ai un enfant qui est allé au tribunal voir le procureur de la République. Il a demandé au procureur d'inviter son père ici parce qu'il veut finir avec lui. Et le père est venu au procès. Et le procureur a demandé au père, votre enfant veut finir avec vous. Aujourd'hui, il est multimilliardaire et il veut donner tout ce que vous avez donné comme richesse, argent sur lui, parce qu'aujourd'hui, il est grand. Le père a baissé la tête durant 45 minutes. Il s'est levé, il a demandé au procureur, dans 3 jours, je vais revenir. Dans 3 jours, il est venu avec 2 bouteilles de 1,5 litre, 1,5 litre. Il a amené une lame, il a demandé au procureur de demander à cet enfant de vider tout son sang qui se trouve dans ses veines. Il m'aurait payé. Vous savez, beaucoup d'enfants ont des problèmes aujourd'hui parce que hier, les parents, papa ou maman, s'est fâché contre eux. Et ils ont tout. Et tu vas les voir beaux, élégants, riches, milliardaires, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ne vivent pas bien. Parce que celui à qui tu dois, dans ce monde, c'est ton papa et ta maman. Mais si tu n'es pas en harmonie, en bon thème avec eux, tu vas beau avoir l'argent, avoir toutes les richesses de ce monde, mais ta vie ne sera jamais stable. Tu peux avoir l'ami les plus multimilliardaires de ce monde, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui te manque. D'accord? Donc c'est ce que nous, le Coran l'a dit, honore ton père et ta mère. La Bible l'a dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi ces écritures saintes ont recommandé ça? Dans notre tradition, qui vous avez jamais vu manquer de respect à son père, même s'il est le prêtre du phare, même s'il est le roi du roi, même s'il est l'enfant le plus, je ne sais pas, qui a la connaissance endogène plus grand, ou bien qui mettait le vaudou, qui mettait les pratiques endogènes, quel enfant vous n'avez jamais vu manquer de respect à son père qui est arrivé? Il peut beau arriver ou bien il va croire arriver, mais le soir de sa vie, ses enfants vont lui reconduire exactement ce qu'il a fait à son père et ce qu'il a fait à sa maman. C'est vrai, il faut toujours tout faire pour préparer le soir de sa vie. C'est le soir de sa vie qui est important, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée qui compte. Ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Là où nous allons qui compte. Donc là où vous allez, c'est le soir de votre vie. Et pour bénéficier de l'égrégore du soir de sa vie, il faut que tu plantes déjà à tes parents ce qu'il faut pour que demain, ton enfant puisse te reconduire exactement ce que tu as fait à tes parents. Parce que ce que nous faisons, nous fait. Si tes parents ne sont pas contents, ton enfant ne sera pas content de toi et toi-même tu ne seras pas content de ton enfant. Parce que c'est comme ça, c'est une loi cosmique, une loi éternelle, c'est la loi divine qui est ainsi faite. Donc, ce que moi je demande à tous ceux qui nous suivent, c'est de rechercher la bénédiction à 99% de vos parents. Ils ne vont pas rester longtemps avec vous. Les parents ne resteront pas longtemps avec vous. Le peu de temps qu'ils peuvent rester avec vous, gâtez-les. Si tu es aux États-Unis, invite ton papa là-bas. Tu es en France, fais-la visiter la France. Parce que ce n'est pas toi qui es en France, c'est une partie de lui qui est en France. Et tous les jours que Dieu fait, il va fléchir le pied au sol. Il dit, Seigneur, bénis mon enfant qui est aux États-Unis, bénis mon enfant qui est au Canada, bénis mon enfant qui est à Paris, bénis mon enfant qui est à Dubaï, bénis mon enfant qui est actuellement à Lokossa, à Kome, à Zové. Parce que le père ou la mère participe à ce que tu vis dans ton foyer plus que toi-même. Le père participe même à ce que tu vis chez toi, dans ta maison que tu crois construire. Il est là-bas avec toi plus que toi-même parce que tu n'es pas encore mature pour affronter les problèmes de la vie. Tu n'es pas encore mature pour rester seul dans une grande maison. Mais on dit non, mais j'ai l'argent, mais je suis ingénieur, non, j'ai le milliard, mon papa, je m'en fous de lui, je ne sais pas. Non, c'est une abomination. Évitez de ces comportements parce que moi j'ai vu des gens milliardaires. Aujourd'hui, ils n'ont même pas 25 francs pour manger. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent que quand ils étaient fortunés, ils étaient riches, ils étaient lentilles, ils ont manqué de respect à leur papa. Leur papa est mort
sans leur pardonner. Leur maman est morte sans leur pardonner. Et c'est reconduit sur eux aujourd'hui. Ils ont tout ce qu'il faut, mais du jour au lendemain, tout est parti. Oui. Et chaque fois qu'ils vont chez les alphas, les bokonos, pour des rituels, les prêtres, les prophètes, on leur dit, ah, tu es sur le joug de... Tu as été maudit par ton père, tu as été maudit par ta mère. On met la photo, on fait tout ça. On va verser le liquide sur le tombeau. Donne à manger à ton papa et ta maman, tant qu'elle vit, pour que demain, ta vie sera rose comme leur vie a été rose. C'est toi-même qui prépare le demain de ton enfant, c'est toi-même qui prépare le demain de tes parents. Et que c'est comme ça. Maître, justement sur cette question-là, l'enfant peut, par une advertence, offenser son papa. Le père, en tant que géniteur, est-ce qu'il ne peut pas prendre sur lui-même la responsabilité de dire, après tout, c'est mon enfant, je le pardonne, je lui pardonne, je le bénis, au lieu d'être fâché contre ce dernier? Il y a deux cas. Il y a le cas que l'enfant reconnaît qu'il a offensé son père, que le père peut, en tant que géniteur, peut le pardonner. Mais il y a le cas que l'enfant reconnaît au fond de lui qu'il a offensé le père, mais il attend que le père vienne chez lui pour lui parler. Il est devenu... Il y a des gens qui sont en rancune avec leur papa depuis 10 ans. Ils voient leur papa, ils ne le saluent pas. Il y a des enfants qui disent, c'est ma maman que je connais, je ne connais pas mon père. Non. Ta maman peut beau te parler, peut beau tout te dire, sans que ton père ne remette le lot là à ta main ce jour, tu ne seras pas garçon aujourd'hui debout. Et je vais raconter l'histoire d'un enfant. Et il y a un monsieur qui m'a dit, il est gabonais, il a été au Gabon en 95. Il est revenu. Il revient tous les 3 ans. Et un jour, son enfant est devenu ingénieur. Il est parti aux États-Unis. L'autre est devenu docteur. Elle est partie au Canada. Il y a un autre qui est le plus jamais. Lui, il est médecin généraliste ici au Bénin. Et il a dit en 2013, ses enfants ont quitté la maison. Parce que quand ils ont voyagé, personne n'est là. Il reste que le docteur qui est au Bénin avec sa mère. Il a dit qu'il avait déposé 400 millions à la maman quand il était au Gabon pour revenir ici pour faire des commerces de trucs là, commerce des produits sur la Chine, Dubaï et Bénin. Et un jour, c'est un musulman. Un jour, la maman a dit, à partir d'aujourd'hui, je pars. Elle est partie, il est revenu du Gabon, il n'a plus vu sa femme à la maison. Il a appelé sa femme a dit, j'ai divorcé, je ne veux plus de toi. Alors que le compte bancaire, il y a les 400 millions, c'est avec la dame. Et quand il appelle son enfant aux États-Unis, il dit, papa, je m'en fous de toi. Tu nous as abandonnés, tu es parti faire ta vie au Gabon, non? Le père dit, mais c'est mon agent du Gabon qui t'a donné l'éducation de 0 ans jusqu'à ce que tu es devenu ingénieur que tu es aujourd'hui. L'autre docteur du Canada appelle son père pour dire, toi tu n'es même rien, tu n'es rien. Notre mère nous a déjà dit qui tu es. Tu l'as fait souffrir. La maman a reconduit des trucs qui n'existent pas pour faire séparer le papa de l'argent d'abord que le père lui a remis. Et la maman est venue, elle est partie s'installer à Lokossa. Elle a construit un village et tout, et elle est dedans. Et le monsieur est venu, elle a abandonné la maison conjugale. Le monsieur est venu me voir pour dire, mais Dao, qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Elle dit, si c'est toi qui as donné vie à ces 3 enfants, ne regarde pas leur maman. Il faut toujours les bénir. Malgré le manque de respect qu'ils te donnent, bénis-les tous les jours. Parce que c'est en les bénissant que leur esprit, leur pasteur qu'ils ont retrouvé aux États-Unis ou bien au Canada ou bien au Bénin, peut leur dire un jour, il y a quelqu'un ici, l'esprit me parle, qu'il y a quelqu'un ici, et il est en désaccord avec son père ou avec sa mère, ou bien et il m'a dit, ah bon, et les 400 millions, j'ai dit, il faut aller régler ça avec ta femme. Il n'y a pas une sorcellerie qui peut prendre 400 millions pour venir te déposer à la maison. Si ce n'est pas la négociation face à face. Tu as rencontré ta femme, vous êtes dragué pour le premier jour. Malgré tout ce que vous allez connaître comme difficulté, comme contentieux, comme désaccord, la discussion à 2 ne peut jamais manquer parce qu'après tout le monde ira au cimetière. Nous allons tous partir un jour, on va nous enterrer dans un tombe. Donc tout ce que tu fais sur la terre, c'est pour la terre, c'est pas pour toi. Et parfois je vois que les Béninois s'entretuent. Les Béninois ne s'aiment pas. Les Béninois ne se comprennent pas à cause des intérêts. Des intérêts qui vont laisser tout à l'heure, on va les mettre à la morgue ou bien on va les enterrer au cimetière. Donnez le peu que vous avez. Et le Béninois aussi fait quelque chose que je vais te dire, monsieur le journaliste. Il cotise beaucoup d'argent et il ne mange pas. Il fait le pauvre. Il fait qu'il n'a rien, que tout est difficile. Quand tout le monde se plaint, lui-même il va commencer par se plaindre. Et il reste là, il rentre à la maison, il dit, il ne comprend pas. Et quand il va rentrer, il va se rendre compte qu'il a l'argent, il a tout, mais il vit une vie miséreuse. Évitez ça. Évitez ça. Si vous avez l'argent, dépensez. Donnez une vie de pacha sur cette terre. On ne vit qu'une seule fois.
Dieu ne vous a pas mis ces moyens à votre disposition pour que vous mettez ça là, pour qu'une autre personne que vous ne connaissez même pas devienne héritier de vos biens. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, c'est sur leur lit conjugal qu'on est venu coucher les femmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, c'est dans leur yacht qu'une autre personne, le rival qui est en train de chercher leur femme, est venu conduire yacht là. Pourquoi vous comptez l'argent pour votre rival? Pourquoi vous comptez l'argent pour celui que vous ne connaissez de nulle part qui viendra héritier de votre bien? Mais vous voulez vivre pour autant. Donnez-vous une vie décente, dépensez l'argent, utilisez l'argent et vous verrez que vous avez vécu. Il faut vivre. Je rends hommage à ceux qui ont vécu parce que c'est en vivant qu'on reconnaît la valeur de la vie. Si vous ne vivez pas, vous allez beau avoir l'argent, beau vivre, mais Dieu n'aime pas les gens qui n'aiment pas donner le peu qu'ils ont avec leurs frères. N'aime pas partager autour d'eux. Il faut partager le peu que vous avez. Il y a des orphelins. Si tu es milliardaire, tu ne sais pas dépenser, appelle Dao. Je vais te montrer comment on dépasse le milliard. Je vais te montrer comment on a l'argent là, comment on utilise ça. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas coter l'argent et mourir laissé. Si tu cotises l'argent, tu meurs, tu laisses. Ceux qui disent qu'ils sont t'attendent, tes oncles, tes cousins, ta cousine, qui ne te saluent même pas, c'est eux qui vont aller vendre toute ta maison, vendre tout et devenir héritier de tes biens. Donc si vous avez les moyens, donnez-vous les moyens, donnez les moyens à vos enfants, éduquez-les, donnez-les de très bonnes moralités pour que demain, vos enfants soient fiers que le papa a l'argent, le maman a eu l'argent, mais elle s'est occupée de nous. Au lieu de coter cet argent, caché, mourir. Il y a une dame qui est décédée au CNHU. Elle avait 4 500 000. À cause de 75 000 qu'elle va remettre pour qu'on l'opère d'appendicite. Hein? Elle n'a pas donné. C'est quand elle est décédée, son mari a couru partout pour aller chercher 170 000. Ça reste 75 000 qu'on doit compléter pour remettre au docteur pour qu'on l'opère. C'est quand on l'a menée à la morgue, quand elle est décédée, quand on l'a menée à la morgue, qu'on a constaté qu'il y avait 4 500 000 sous elle. Et le morgue a remis, il a dit, voici ce qu'on a trouvé chez toi. Elle dit, ça c'est quoi? Il a ouvert. Il a vu 4 500 000. Il a dit, ça c'est de la merde. Il a dit, Gianni, non, c'est toi mais qui t'a tué. Tu ne peux pas avoir 4 500 000 sous toi et me cacher à toi, à moi, ton mari. Et tu es ma seule femme, je suis ton seul mari. Nous avons 5 enfants. Ah, le monsieur a quitté là, il est parti prendre 2 femmes avec les 4 500 000. Parce que sa femme n'a pas été responsable. Ne cachez pas l'argent à votre mari. Ne cachez pas l'argent à votre femme. Si vous cachez l'argent à votre mari, vous cachez l'argent à votre femme, à votre mort, ceux que vous ne connaissez pas, c'est eux qui vont devenir héritiers de vos biens. Je vous dis la vérité, c'est Dao qui vous dit ça. Oui, Maître Dao, nous allons revenir à la thématique de ce soir, hein, la bénédiction envers les enfants. Quand je prends l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de ce père-là qui est longtemps resté au Gabon et que par la suite les enfants l'ont pratiquement renié. Quel est le conseil ou bien quels sont les conseils que vous avez à prodiguer à de pareils enfants parce que les cas là sont légion dans la République? Beaucoup de parents sont rejetés aujourd'hui par leurs enfants, mais je vais d'abord partir d'où c'est né. Les mamans qui ne font que parler mal du papa auprès des enfants, n'importe quel problème que tu as avec ton mari, tu n'as pas besoin de reconduire ça à tes enfants. Parce que quand tes enfants vont rejeter leur papa, personne ne peut occuper la place de père pour eux jusqu'à leur dernière génération. Et maman, mensonge que tu as dit ou ce que tu as beau dit là, c'est ça qui est en train d'être reconduit dans le futur de tes arrière-enfants. Il y a des contentieux qui existaient depuis 100 ans, qui ne finissent jamais à cause du mensonge que maman avait dit, ou bien à cause du critique, ou bien à cause du petit problème que papa a connu avec maman. C'est pourquoi je dis toujours, ne vous trompez pas de la femme que vous prenez. Ne vous trompez pas du mari que vous prenez. Connaissez celui ou celle avec qui vous êtes et votre vie sera rose. Malgré tous les problèmes que moi j'aurai avec mes enfants, leur maman ne va pas intervenir. Malgré que tous les problèmes que j'ai avec ma femme, mes enfants ne vont pas intervenir. Parce que mes enfants ne savent pas quand j'ai dragué ma femme et quand je leur dis je t'aime. Si nous avons un problème, c'est à nous deux qui allons résoudre nos problèmes. Et je vais demander aux mamans qui ne font que dire des trucs qui n'existent pas à leurs enfants de cesser. Parce qu'ils sont en train de préparer de l'enfer à leur vieillesse. Parce que l'enfant ne peut pas faire mariage sans inviter son père. La maman voyait, je suis en train de faire comme ça, en train de faire des comportements. Et là, mariage sera gâté. L'enfant ne peut pas devenir milliardaire, joueur international, sans inviter ses parents pour présenter à ses amis. La maman en train de se comporter. C'est ça de l'injustice se passe aujourd'hui parce qu'on constate que les parents ont les moyens, l'enfant a les moyens, mais il donne 75% à sa mère, 5% à son père. Alors que c'est le père qui a tout fait. Ou c'est la mère qui a tout fait. On laisse la maman dire c'est une sorcière.
Elle a la sorcellerie. Voici encore quelque chose. Et on renie totalement ça. On dit, ne mets pas pied chez moi. Ne viens jamais chez moi. Si je te vois, tu verras ce que je te fais. L'enfant qui dit ça à ses parents, tu vas boire l'argent matin, non. On va voir midi et soir. La vie, c'est trois niveaux. Il y a le matin, il y a midi, il y a le soir. Comment ta vie sera? Éviter ces conneries, c'est des conneries. Moi, je suis un maître spirituel, mais je déconseille ce genre de choses. Moi, ceux que je consulte, je ne les révèle jamais que ta maman a la sorcellerie, ton papa a la sorcellerie. Si je constate qu'il y a un mauvais esprit qui est sur tes parents, comment je vais te faire pour que cet esprit quitte leur vie, pour que vous viviez une vie harmonieuse? Parce que Dao ne peut jamais être ton père, Dao ne peut jamais être ta mère. C'est ça. Et je vais demander aux parents aussi, au papa, de tout faire pour jouer le rôle de père qu'il faut pour que l'enfant puisse le reconnaître demain. Mais il y a des choses qui se passent dans ce pays. Il y a le père, quand il a mis la maman enceinte, il a abandonné la grossesse. Il dit, c'est pas pour moi. La maman a écouté l'émission de Dao pour dire non à l'avortement, on n'avorte pas. Elle garde sa grossesse jusqu'à accoucher. C'est quand l'enfant devient maintenant ministre, on le voit à la télé en train de lire le discours du président de la République. Il dit, ah, c'est mon enfant, je vais le prendre. Hein. C'est mon enfant, j'irai le prendre. Hein. C'est quand ton enfant est devenu riche que tu sais que c'est ton enfant. C'est pas bon. Et aussi, les mamans n'ont qu'à éviter d'empêcher les papas qui ont eu des problèmes avec eux de jouer leur rôle. Il y a beaucoup de pères qui veulent jouer leur rôle si vous avez des problèmes, parce qu'il y a des foyers reconstruits. Nous sommes à 75% de divorces au Bénin, nous sommes à 75% de foyers reconstruits au Bénin. J'ai dit ça la fois dernière avec Marie-Lise Bedo, la maman Marie-Lise Bedo, sur CK TV. Nous sommes à 75% de foyers de division, de foyers reconstruits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas la communication. Communiquer, parler. En couple, ce n'est pas la guerre. En couple, ce n'est pas le bobo. En couple, c'est la patience, le calme, l'amour, l'acceptation de l'autre, l'humilité, la sincérité, le partage. C'est très capital en couple. Et en couple, il ne faut pas épouser parce que. Il faut épouser malgré. On n'épouse pas un monsieur parce qu'il est riche, il est fortuné, il est lentille. Non, on l'épouse même s'il n'a rien. Demain, quand il devient milliardaire, il saura que c'est la souffrance de deux personnes qui ont donné le résultat de ce que j'ai. Mais d'autres personnes attendent que le monsieur ait l'argent et dit ton papa arrive, va le voir là-bas. Il faut vite courir pour qu'il te donne l'héritage que tu as. Et éviter de croire que c'est l'héritage qui est la vie. Il y a des gens qui n'ont rien du tout. Sans héritage, ils n'ont rien. Mais ils vivent plus mieux que vous, ceux qui êtes milliardaires aujourd'hui, qui ont des maisons, des voitures, des tout. Et vous mentez tout le temps sur votre vie. Les mamans aussi n'ont qu'à éviter d'empêcher les papas qui les ont quittés de jouer le rôle de père. Parce qu'il y a beaucoup de pères aujourd'hui qui ont les moyens d'aider leurs enfants d'aller à l'école. Le droit d'aller à l'école, la maman empêche l'enfant. Pour que demain il raconte à l'enfant, ton père c'est un irresponsable, il m'a abandonné. C'est une autre personne que j'ai épousée qui m'a permis. Non. La personne que tu as épousée a continué le rôle que l'autre a commencé. Si toi-même tu as vu que l'autre peut continuer, chacun continue. Parce que la vie là, c'est une continuité infinie. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Il ne faut pas laisser. Quand tu laisses, quelqu'un va prendre. On va amélier, arranger. Il ne faut jamais abandonner sa femme. Il ne faut pas associer sa femme de pute, de prostitueuse. Ma femme, elle est pute, elle est une prostituée. C'est des trucs qu'il ne faut pas dire. Parce que quand tu agresses ta femme tout le temps, tu ne fais que dire des trucs qui n'existent pas. Tes enfants vont garder ça dans leur tête. Demain, quand ils vont épouser un monsieur, ils vont raconter exactement les mêmes propos, parce que c'est ce que tu les as inculqués quand ils étaient, parce que le cerveau des enfants sont vierges. C'est ce qu'on les donne qu'ils enregistrent. Et c'est ça qu'ils utilisent demain pour leur vie, pour se défendre. Oui. Vous verrez que des gens ont des comportements nauséabonds, des comportements négatifs, des comportements qui ne sont pas côtois. Et vous allez vous donner comme qui l'a éduqué. Il vient d'où? C'est parce que toute sa vie, il n'a connu que ça avec son père, ou bien il n'a connu que ça avec sa mère. C'est-à-dire que les parents ont un rôle déterminant dans l'éducation et dans la vie de leur progéniture. Maître Dao, généralement, les enfants font ce qu'il faut, on fait les efforts nécessaires, mais il peut arriver que les parents se retrouvent fâchés face à leur progéniture. Pour ces parents qui se retrouvent aujourd'hui dans de pareilles conditions, quelle doit être leur attitude vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leur progéniture, qui leur aurait d'une certaine manière offensé? Non, on va d'abord donner conseil aux parents que l'héritage, la retraite que tu dois connaître, retraite apaisée, paisible, c'est l'éducation de tes enfants. C'est le suivi de tes enfants qui peut te permettre d'être à la retraite demain et d'être heureux ou d'être heureuse. Si tu ne suis pas tes enfants comme cela se doit, ta retraite sera chiffonnée. Toi-même, tu auras des difficultés jusqu'à tu vas appeler la mort de venir te prendre. La mort va dire non. Tu n'as pas fini de payer les karmas de ce que tu as posé comme acte. D'accord? Mais si vous avez connu
la question que vous m'avez posée. C'est de savoir quelle doit être l'attitude des parents qui sont aujourd'hui fâchés contre leurs enfants parce que l'enfant a peut-être posé un acte ou bien a eu un comportement que le père juge déplacé ou bien que la mère juge un peu incorrect. Je peux citer en trois. La première, c'est d'aller d'abord rencontrer l'enfant et de le pardonner. De pardonner tous les enfants qui ont offensé leur papa et leur maman et de les inculquer des conseils. De les appeler à la table de négociation avant la mort du père. Parce que moi, j'ai connu un ami qui a offensé son père. Ils ont fait conseil de famille. On a évité l'enfant. Il est descendu. Le père l'a pardonné. Les deux ont pleuré parce que durant 25 ans, 30 ans, ils ne se sont pas parlé. Parce que le père était un dictateur fini. Il vient à la maison tout terrorisé, il terrorisait la maman. L'enfant est né, a pris position contre son père et il est resté comme ça durant 30 ans. Et l'enfant n'a pas connu vie heureuse. Parce que malgré tout ce qu'il a eu, il sentait qu'il y avait l'amour du père qui lui manquait. D'accord? Donc les pères qui vivent encore, qui voient que les enfants les ont offensés, ils n'ont qu'à les appeler. L'enfant ne peut pas être mauvais pour son père ni pour sa mère. Ils n'ont qu'à venir à la table de négociation. Deuxième chose, l'enfant n'a qu'à rechercher tous les jours les bénédictions de ses parents. À travers quel acte? À travers le paiement de l'électricité de son père, à travers le paiement de ses impôts, à travers le paiement de ses nourritures, de ses vivres, à travers l'habillement de ses parents. Il ne faut pas que lui soit pour lentille au dehors et que ses parents sont vilains à la maison. Il faut que l'enfant s'occupe de son père, de sa mère, comme le père et la mère s'est occupé de lui quand il était enfant. Reconnais-toi que tu étais un enfant et aujourd'hui tes parents deviennent ton enfant. Parce que quand le papa devient, il a 70 ans ou bien il a 50 ans, le père est bas. Mais toi, tu es haut. C'est que tu vas commencer par le nourrir. Lui de redonner tout ce qu'il t'a prêté comme sous. Vous croyez que l'argent que les pères vous donnent aux enfants, ils les prêtent ça. À la vieillesse, le père attend que tu lui redonnes ce qu'il t'a donné. C'est pour l'enfant qui s'occupe de ses parents a une bénédiction totale. Et que l'enfant ne voit pas que sa mère a l'argent à tout et le peu qu'il gagne qu'il ne donne pas à sa mère. Non. Chaque fois que tu vas vers ta mère, vers ton père, que tu lui donnes quelque chose, tu reçois une vibration, une bénédiction, une énergie spirituelle qui t'accompagne partout. Parce que tu es dans une grande enveloppe qui te suit partout où tu es. Quand il y a une chose spirituelle qui doit t'arriver, ça vient vers tes pères, ton père ou ta mère. Donc rechercher une bénédiction de tes parents, c'est capital. Troisième niveau, je vais demander à ceux qui ont des femmes qui les empêchent d'entretenir les parents. Il y a beaucoup de femmes qui disent à leur mari, je ne veux pas te voir chez la grand-mère, je ne veux pas te voir chez le grand-père, c'est lui qui m'empêche d'épouser mon mari, c'est lui qui m'empêche d'épouser ma femme. C'est des choses qui arrivent, que nous écoutons, parce que moi je suis au carrefour de tout, j'écoute beaucoup. Il faut que le mari dise à sa femme, si ma maman ne me mettait pas au monde, toi tu ne seras pas femme. Il ne faut pas cautionner ça. Si vous cautionnez ça, vous nous amenez votre femme à manquer de respect à votre papa ou à votre maman. Et comme ça, vous créez déjà un discours, une barrière, oui. Oui, entre vous et il n'y aura pas de très bonne communication. Donc moi, ce que je demande, il faut aussi que les parents pardonnent, purifient les enfants pour que leur vie puisse devenir une vie rose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Ils passent tout le temps à l'église, tout le temps à la mosquée, tout le temps chez les Bokono. Parce qu'ils sont sur le joug de Nudo, leurs parents ne les ont pas donné une vie positive. Ils les ont maudits. Parents ne les bénissent pas régulièrement. Et ils sont restés comme ça. Et leur vie n'est plus une vie heureuse. Et c'est ça qui les bloque partout. Tout le monde est heureux, ils sont tous frustrés. Ils sont tous tendus. Ils sont tous dans les tissus. Quand tu lui poses la question, tu as quoi? Il dit, je réfléchis. Parce qu'il n'a pas connu l'amour maternel, l'amour paternel, bénédiction, l'onction de ses parents. Moi, tous les jours, quand moi, je ne suis pas à la maison, je suis à mon papa, maman dit, si c'est mes seins que tu as sucé, tu seras l'homme le plus heureux du Bénin. Tu seras le maître spirituel le plus connu du monde. Et c'est une bénédiction qui m'accompagne. Moi, je ne fais pas protection. Ma protection, ce sont mes parents. Et il faudrait que vous ayez vos protections, doivent être vos parents, et que vos parents soient vos boucliers. Est-ce que cette bénédiction des parents peut impacter sur la vie de couple que l'enfant aura à mener? Est-ce que cette bénédiction peut m'amener à choisir la bonne femme ou bien à choisir le bon homme, en tout cas le partenaire idéal qui puisse m'accompagner dans le reste de la vie? Quand maman prie tout le temps pour son enfant, il choisit toujours un homme qu'il faut. Quand papa prie toujours pour son enfant, leur foyer est toujours stable. Quand il y a une bénédiction qui t'accompagne. Moi, j'ai un monsieur, un douanier retraité. Son enfant était à Parakou en train de faire une formation. Et son mari l'a accompagné. À tous les 15 minutes, il appelait son enfant pour dire, Nami Bloro, comment vous êtes? Et ils m'ont rencontré là-bas quand ils étaient partis pour les consultations. Ils m'ont dit, papa Dao, tu sais que papa ne fait que nous appeler parce que nous sommes des amis. Il dit que ton ami ne fait que nous appeler tous les 15 minutes. C'est les pères, ça.
L'enfant qui reconnaisse même la participation, malgré que son père est à la retraite, il voit que son enfant n'est pas encore arrivé, il n'est pas fier. Si vous n'êtes pas fier de ce que vos enfants sont, à quoi vous serez fier? Vous devez mettre des enfants, on va dire, voici un braqueur, un voleur, c'est lui qui est en train de tuer des gens, hein, c'est lui qui est en train de monter la tête au pays. C'est pas bon. Vous n'êtes pas fier de votre enfant, vous n'êtes pas fier de l'éducation que vous avez inculquée à cet enfant-là. Mais si votre enfant, on dit, voici un ministre qui lit à la télé, voici mon enfant président de la République, joueur international, mon enfant il est pilote d'avion, mon enfant c'est lui le journaliste Roméo. Il y a une fierté qui t'incarne. On dit, je vois tout le temps ton enfant à la télé. Merde. C'est mon enfant, oui. Il y a un ego qui vient. Parce qu'il y a une fierté qui t'incarne. Moi, il y a un monsieur qu'on appelle Bonheur. Il a béni ses enfants. Il a prié pour ses enfants. Hein? Et il est béni. Moi, c'est une grande majesté. Il s'appelle Papa Bonheur. Moi, je l'aime beaucoup. Il est à Porte-Nouveau. Il était l'ami de Sabouan Danielou. Il a béni son enfant. Tous ses enfants sont au Canada, en France, aux États-Unis. Aucun de ses enfants ne lui manque de respect. Actuellement, il a épousé une nouvelle femme. Mais malgré qu'il a épousé une nouvelle femme, il a des enfants. Ses enfants respectent cette femme-là. Parce que l'éducation qu'on les a donnée ne doit pas manquer respect à votre petite maman. Mais si tout le temps papa dit, ah, tu ne dois pas la respecter parce que c'est la coépouse de ta mère, c'est toi mais qui monte ton enfant contre cette femme-là. Et que vous reconnaissez une chose, hein, si vous mourrez, ce sont vos enfants qui vont suivre de près. Moi, j'ai un monsieur qui a perdu sa demi-maman. Il est parti l'enterrer comme sa propre mère. Parce qu'il a dit tout ce que nous mangeons quand on quittait l'école, c'est la maman là. La dame n'a pas donné d'enfant à leur père, mais c'était la première femme. Mais quand on a épousé les autres femmes, les deux autres femmes, ils ont donné 14 enfants. Mais les 14 enfants mangeaient dans la main de la première femme. Malgré qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle a eu l'amour de s'occuper de ses enfants jusqu'à son dernier jour. L'enfant, moi je l'ai connu en France, il a dit Dao, je suis en train de descendre pour aller enterrer ma maman. J'ai dit, ah, maman est décédée. Elle dit, non, maman est en France, mais ma petite maman, c'est elle que j'ai fait venir d'abord. Elle a fait 6 ans avant que maman ne vienne il y a 3 ans. Ça veut dire quoi? L'amour, évitez de vous entretuer à cause de l'homme. Si vous êtes ensemble je vais dire, comment on appelle ça, en polygamie, ce n'est pas le hasard. Si vous êtes en monogamie, c'est une chance pour vous. Donc, si vous êtes en polygamie et que vous devez mentir, aller donner l'argent à Bokono de tuer l'autre maman, non, demain on va donner l'argent de vous tuer aussi. Parce que tout ce que tu fais sur la tête te fait. Évitez de faire ce genre de pratique et mettez de l'harmonie, mettez de l'ordre dans votre vie et tout ira très bien. On est venu pour un peu de temps et nous allons laisser la vie. La vie ne t'appartient pas. Si tu meurs, la vie continue. Et si vous avez l'argent, faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Oui. Dao, cette préoccupation m'amène à revenir sur la question qui est celle-ci. Nous avons parlé de la bénédiction des parents, mais est-ce qu'une personne âgée ne peut pas vous bénir? Vous avez évoqué le cas des petites mamans. Est-ce qu'une personne étrangère au foyer ne peut pas bénir l'enfant, ou bien vous bénir? Une personne comment? Étrangère, qui n'est pas forcément dans le creuset familial. Non, une personne qui peut vous bénir. Il faut un enfant bien éduqué, cherche la bénédiction partout. Mais la bénédiction qui a plus d'effet dans la vie d'un homme, c'est la bénédiction de son père, de sa mère. Après ça, c'est la bénédiction divine. On va chercher chez les maîtres spirituels, les prêtres, les pasteurs, les bokonos, les rois, tout ça. C'est cette bénédiction. Mais leur bénédiction ne peut jamais t'accompagner à 100% que les bénédictions de tes parents. C'est les bénédictions de tes parents qui peuvent t'amener à devenir un homme réalisé. Moi, on dit je suis docteur, on dit je suis sage-femme, je suis technicien de laboratoire. C'est parce qu'ils ont reçu une très bonne bénédiction avant que les parents leur disent tout le temps que je me vais faire toilette, je vais dire mon enfant tu seras heureux. Chaque fois que le père va pisser, il dit mon enfant va devenir. Parce que nous les enfants, nous sommes préoccupés à nos parents plus que nous-mêmes. Mais on ne se rend pas compte, et quand on a les bonheurs, les fruits de ces bénédictions, on ne se rappelle plus que nous avons des gens qui sont derrière, qui nous bénissent, qui nous donnent tout, mais on dit non, j'ai eu mon argent, je m'en fous de, je vais faire plaisir à ma femme, faire plaisir à mes enfants. Non, l'enfant et la femme vont passer, mais tes parents d'abord. Parce qu'ils vont rester pour peu de temps. L'enfant et ta femme restera pour toujours. C'est eux qui vont bouffer jusqu'au soir de ta vie. Et en mourant, c'est à eux que tu vas léguer encore tous ces pouvoirs pour partir. L'homme est un messager. La femme aussi est un messager. Nous sommes venus sur la terre pour un petit accomplissement. On achète des terrains, des voitures, des maisons. C'est pour qui? Peu de temps vous allez utiliser. Ce sont à vos enfants que vous le faites. Mais faites plaisir à tes parents. Construisez une maison. Offrez-leur une voiture. Il faut leur donner un matelas. Achetez-leur des vivres. Supprenez-les, faites-les voyager sur la plage, faites-les voyager quelque part, mettez-les dans des conditions qu'ils n'ont jamais vécues. Mais tu dis que ta maman est sorcière, ton père est sorcier, c'est une abomination. Évitez de dire ces gens de choses, moi je ne suis pas dedans.
C'est le spiritualiste Dao. Maître Dao Ouais, qui qui l'a le dit. dit. Ouais. Amis téléspectateurs, je rappelle qu'à partir de 22h sur Golf TV Africa, avec bien sûr la complicité de Abraham Vaudoura, vous aurez la possibilité d'intervenir en direct dans cette émission et de soumettre vos préoccupations Et on va faire des consultations à Maître en direct. Dao. Et si possible, nous ferons également des consultations en direct pour ceux-là qui vont manifester ce désir. En attendant, nous poursuivons cette émission. Maître Dao, nous avons parlé des bénédictions des parents. Est-ce que ces bénédictions-là seules suffisent pour assurer un meilleur lendemain à l'enfant? Ainsi, ces bénédictions suffisent. Et quand le père bénit son enfant, il doit essayer de protéger son enfant. C'est bien, j'ai dit que le père doit jouer un rôle capital dans ce que nous disons dans cette émission. Le père doit aller faire la protection partout qu'il faut pour que son enfant réussisse. Un père ne peut pas donner vie à un enfant qui doit se plaindre devant lui. Si l'enfant se plaint tout le temps devant lui, le père doit se fondre de pleurs. Il doit pleurer jusqu'à pleurer le sang. Parce que l'enfant n'a pas le droit. Tu ne peux pas investir et voir que l'investissement que tu as fait est en train de couler devant toi. Et l'enfant, c'est l'investissement complet des parents. Et si vous voyez que des retraités qui se plaignent, c'est parce que les enfants ont eu à faire le contraire de ce que le père attend. C'est pour cela, il faut laisser le libre choix à l'enfant de devenir ce qu'il veut être. N'imposez jamais à un enfant de devenir ministre. N'imposez jamais à un enfant d'être président de la République. Mais est-ce à dire qu'on ne peut pas le canaliser? Voilà, vous pouvez canaliser quelqu'un. Moi, j'ai connu un monsieur, il s'appelle Dangote. Il n'a pas le bac. Il est le premier milliardaire africain. Aujourd'hui, ses parents pouvaient le forcer à devenir un ingénieur et rater son avenir. Ça, c'est vrai. Je vous en prie. Hein? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le gouvernement de président Talon. Ils n'ont jamais pensé être à ce poste où ils sont. C'est l'esprit et la bénédiction qui accompagnent vers l'objectif, la conclusion de l'objectif que vous voulez atteindre. Et il faut aussi que toi-même, naturellement, que tu cherches à savoir qui je dois être pour vivre heureux. Tes parents ne peuvent jamais tout faire à ta place. Ton père ne peut pas tout faire à ta place, ta mère ne peut pas tout faire à ta place. Donc très tôt le matin, orientez vos enfants. Moi, j'ai eu des gens qui sont mécaniciens, mais aujourd'hui milliardaires. Parce qu'ils ont eu des opportunités de voyager, d'aller faire d'autres formations. Et aujourd'hui, on les voit comme mécaniciens milliardaires. Être milliardaire, c'est un vain mot. C'est rien. C'est quand tu veux seulement, tu deviens milliardaire. Dao, je peux devenir milliardaire demain si je te dis, Roméo, comment tu vas? Je ne fais plus la spiritualité, je suis un homme d'affaires aujourd'hui, hein, je suis milliardaire. C'est la vie. Quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. La vie, ce n'est pas ce que tu fais qui va te donner le milliard. Mais c'est ce que tu produis de ce que tu veux qui te donne le milliard. Être milliardaire, on a vu M. le Président Talon, quand il était, aujourd'hui ce qu'il est, il est multimilliardaire aujourd'hui. Sortir de rien pour devenir quelqu'un, c'est ça qu'il veut. Si tu t'organises, tu vas y arriver. Ne restez jamais à dire, je suis sage-femme, je suis technicien de laboratoire, je vais rester là seulement pour ça. Non. Cherchez à développer votre sens, votre psychologie. Ne soyez pas comme des petites poissons qu'on a mis dans l'aquarium. Il faut que vous soyez des poissons qui sont dans la mer. Défendez-vous, débattez-vous. Tout chemin mène vers la richesse. Si tu veux, tu peux. Qui nourrissent à rien n'a rien. Moi, j'ai vu des gens qui étaient rien, aujourd'hui ils sont tout. Quand ils peuvent me saluer, et avant ils me disaient bonjour grand maître. Aujourd'hui, il dit maître Dao, vous allez bien? Parce que quand on a les moyens, on s'impose. Il y a un ego qui t'incarne. Mais soyez humble quand vous avez la matière. Soyez humble quand vous avez la richesse. Soyez humble quand vous avez tout ce que vous avez dans ce monde. C'est l'humilité. Soyez comme les George Bush. Soyez comme les Dangote. Regardez comment ce monsieur est. Je l'aime, je l'adore. Dangote, il est simple, il est naturel. Et quand tu le vois, tu vas te dire, est-ce que lui a le milliard? Le milliard peut, tout le monde peut avoir le milliard. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir. Et soyez pas des gens qui sont dans la haine, dans la jalousie, la calomnie, la médisance. Ceux qui sont en train de se donner toujours des reines tout le temps. Non, donnez de l'amour autour de vous. Soyez amour, vivez comme amour. Et votre vie sera, ne soyez pas complaisants. Ne soyez pas dans des situations difficiles. Soyez dans la sincérité et tout ira très, très, très bien pour vous. Dieu ne fait rien au hasard. Si vous voulez, vous pouvez. Parce que Dieu n'a jamais créé un homme qui va échouer. Dieu a toujours créé des gens qui vont toujours évoluer dans la vie. Et dans la vie où nous sommes, il faut que vous soyez responsable de vos actes. Parce que tout ce que tu fais sur cette terre va te faire. Merci à vous, Maître Dao, pour toutes ces explications. Je l'annonçais tantôt avec la complicité de
Abraham Baudouré, à partir de 22h pratiquement, dans une minute où le numéro va commencer par défiler en bas de votre petit écran. Vous aurez cette possibilité-là d'appeler, d'intervenir, de soumettre à Maître Dao votre préoccupation, bien vos préoccupations. Et avec, bien sûr, le concours de ce dernier, nous ferons également des consultations en direct pour ceux-là qui vont présenter tous les produits. Désir. Nous allons également présenter les produits que Dao a amenés sur ce plateau ce soir. Dao, on était en train de parler tout à l'heure des bénédictions, de comment entretenir les enfants pour qu'ils aient une vie heureuse. Outre les bénédictions, qu'est-ce que l'enfant doit faire? Qu'est-ce que l'enfant doit lui-même faire en tant qu'être pour assurer son avenir? Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes, comme le dit l'autre, vous êtes fantastique. Un enfant qui est debout comme ça doit se poser une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie de mes parents? Ils sont contents. Moi, ma femme, parfois, elle pleure. Je ne sais pas pourquoi elle pleure, mais elle m'a toujours dit, est-ce que ma mère, je lui donne quelque chose? Est-ce que ma maman, j'arrive même à l'entretenir? J'ai dit, ce n'est pas toi de l'entretenir, c'est moi son mari. Parce que l'enfant, si vous êtes responsable, vous voulez jouir des fruits des bénédictions, votre mari doit entretenir votre mère et votre père plus que vous-même. Votre femme va entrer. Moi, je ne suis pas à la maison. Ma femme fait ravitaillement, elle va à Dambo pour déposer à eux tous. Il m'appelle pour dire, ah, Yao Midon, ma femme est venue. C'est comme ça la vie. Parce que mes parents sont ses parents. Ses parents sont mes parents. Nous avons partagé. Occupe-toi d'eux, je m'occupe de tes siens. C'est comme ça, il faut chercher les bénédictions. Et tant qu'on l'a béni, nous sommes ensemble. L'énergie coule là, l'intention va. Elle va amener l'énergie à la maison. Je vais rester dans l'intention. C'est comme ça aussi, ça réciproquement. Moi-même, je quitte là-bas. Ça m'a pris tout le temps pour moi, pris pour moi. Et je vais toujours avoir cette bénédiction qui continuera. Dans la vie, il faut chercher la bénédiction partout. Et que l'enfant doit se poser la question, est-ce que mes parents me bénissent? Est-ce que je joue le rôle qu'il faut? Est-ce que je joue ma partition? Moi, j'ai un monsieur qui m'a appelé de Calavi pour dire ces enfants, excusez-moi, que ces enfants s'occupent de ses cousines, de ses cousins, plus qu'elle-même. Et qu'elle, on l'a délaissée. On a tout fait pour qu'elle ne s'occupe plus de sa maman et de son papa. Évitez ça. Ne divisez pas les enfants de leurs parents. Évitez ça. Nous l'avons promis aux téléspectateurs, nous allons y aller tout de suite. Consultation déjà. Il y a un téléspectateur en ligne. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Allô? Bonsoir monsieur, merci bien de vous. Bonsoir monsieur le journaliste. Allô? À qui avons l'honneur? Bonsoir. Comment vous allez? Pour un course à la côte depuis Dordoa. Monsieur Salako, quelle est votre préoccupation? Ça va bien, monsieur de Maître Dao. Oui, mon frère, comment vous allez? Posez votre question. Voilà, monsieur Salako nous a faussé compagnie. Nous allons poursuivre en attendant peut-être de retrouver un autre téléspectateur qui va s'annoncer de l'autre côté de la régie. On m'annonce qu'on peut poursuivre l'émission en attendant de retrouver d'autres. Donc, on était en train de parler des comportements que tout un chacun de nous doit forcément avoir pour un avenir épanoui. Vous avez donné l'exemple de votre cas personnel, mais nous allons évoluer. Quoi qu'en soit ce qu'on vous dit de vos parents, de votre maman, de votre papa, allez vers eux tout le temps. Donnez-leur le peu qu'il faut avant qu'ils ne meurent. Parce que ce n'est pas en baissant l'eau. Voilà, un autre téléspectateur. Bonsoir monsieur. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir madame et merci de vous présenter. Oui, ici c'est Madame Carole. Vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Oui, ici c'est Madame Carole. Madame Carole, vous êtes en direct sur GovTV Africa. Oui, bonsoir, Maître Dao. Madame Carole, je vous salue. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Oui, ma préoccupation, c'est que ma maman, à moi, elle est morte à jeune âge, donc je n'ai pas reçu sa bénédiction. Mais bien avant ça, elle, avec mon papa, au fait, ils ne sont pas bien, quoi. Ils ont eu des donc, problèmes. j'ai fait tout pour connaître mon papa. Mais arrivé à la maison, j'ai dit que le courant le fasse avec ma marâtre. J'ai tout fait. En tout cas, j'ai donné l'affection qu'il faut pour mon papa. C'est que les choses sont sales, je lui ai fourni des habits, l'entretenu, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, il a adapté un homme qui a l'argent.
par exemple, c'est un docteur. Mais je l'ai entretenu avant sa mort. Et bon, voilà. Je n'ai pas reçu la bénédiction du moment. Je vais vous dire une seule chose. Ce que vous avez fait, à partir de maintenant, vous allez chercher la photo de votre mère. Et si vous avez la photo de votre mère, appelez-moi. Je vais vous dire ce que vous allez prendre la photo de votre mère pour faire. Et vous allez l'invoquer durant les 7 jours. Votre maman, elle va vous donner beaucoup de bénédictions. Parce que les morts ne sont pas morts. Elles sont avec nous. J'ai présenté la photo à mon papa. Il m'a agrandi. C'est dans ma chambre présentement. C'est dans votre chambre. Cherchez à faire grandir Oui. cette photo. Un doit être dans votre salon, un sera dans votre chambre. Je l'ai agrandi, c'est avec moi. D'accord, appelez-moi, je vais vous Et dire. deux fois à côté, quoi. Je vais vous dire le rituel que vous allez faire pour jouir des fruits, des énergies de ces deux parents que vous avez eus. D'accord. Que les bénédictions soient sur vous. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Merci à Madame Carole qui était en ligne, en direct sur cette émission. Mais d'abord, en attendant de retrouver d'autres téléspectateurs, nous allons commencer par parler de ces produits avec lesquels vous êtes venus sur ce plateau. Monsieur le journaliste, je vais, bien avant de parler des produits, je vais parler j'ai un séminaire, j'ai des séminaires où je vais dire des rencontres, on appelle ça contact. Parce que Dao n'était pas au Bénin, j'étais au Congo, je suis rentré. Et quand je suis rentré le 13 mai, on sera à Lokossa. Le 13 mai. 13 mai, 13 de ce mois, pour aider les gens qui vont aux examens. 13 mai, on sera à Lokossa, on ne va pas dire le lieu. S'ils appellent le 97, 71 42 34, 97, 71 42 34, tous ceux qui sont à Lokossa vont nous voir. Le 17, on sera à Dja. À Dja Zové. On sera à partir de Lokossa, là-bas. Dans le Monokoufou. Dans le Monokoufou, on sera là-bas. À partir le 19, on sera à Boïkon. Le 19 mai, on sera à Boïkon. Le 23, on sera à Parakou. 23 mai, on sera à Parakou pour un grand séminaire. Et on va rester du 23 jusqu'au 25. Du 23 jusqu'au 25 à... Maintenant, quand tous ceux qui veulent passer le bac, le BPC, le lundi, c'est le 27 qui aura, le 27 mai. Le lundi, on sera à Banikwara jusqu'au 28. Jusqu'au 28 à Banikwara, tous ceux qui sont à Banikwara. Et aussi, dans notre émission prochaine, nous allons venir pour des gens qui sont à Natitengo, partout dans le Bénin. Je vais vous dire une vérité. Moi, Dao, j'ai pris la mission d'aider les Béninois. J'ai pris l'obligation de parfaire la vie des gens, de les faire orienter autrement, parce que moi, je suis un chercheur. Je suis chrétien catholique marié. Néanmoins, je suis un homme de la culture aujourd'hui. Je suis allé au fin fond du phare. Je suis en train de faire l'exercice sur le phare actuellement. Et si tu me vois avec les bocons, on ne me critique pas. J'ai choisi mon chemin. Ça ne m'empêche pas de venir prendre ma communion tous les dimanches et d'aller faire ma confession pascale et d'être parrain, marraine des mariages des gens. J'aime ma foi, me libère d'aller où je veux. Je peux rester avec les musulmans. C'est ma foi. D'accord? C'est dans cette foi que j'ai fait une recherche sur la protection. Vous avez vu ça là? C'est tous ceux qui ont des problèmes, des mauvais esprits. La sorcellerie existe. Hein? Mais on ne le prend pas. Ça c'était. Il y a Zéa. Il y a Zéa. Juste cette enveloppe-là. J'ai dit l'enveloppe dedans, il y a un produit que je vais montrer aux téléspectateurs parce qu'ils sont curieux. Il y a des gens qui sont au Mali, Sénégal, partout qui me commandent ça. Voici la poudre. Voici cette poudre. Vous allez partager ça en deux. Vous prenez une partie avec les pics. Voici les pics. Les pics, vous versez ça dedans, vous buvez. Comme ça. Vous prenez la poudre là-dessus. Une partie de la poudre. Hein? Regardez-moi, monsieur le journaliste, parce que vous devez me regarder, prendre mon truc. Je suis responsable de mes propos. Et quand vous prenez cette poudre comme ça, je n'ai pas encore vu un esprit de sorcellerie qui peut vous toucher jusqu'au dernier jour de votre séjour sur la terre. Ça se prend deux fois. Une fois, vous prenez ça avec les pics. Deuxième fois, vous prenez ça avec boule d'acassa que vous triturez. À quel moment de la journée ou bien peu importe? Frère, tu peux prendre ça à 0 heure, tu peux prendre ça à 7 heures. Tu peux finir de faire l'affaire avec ta femme et prendre ça. Ça n'a pas de totem, ça n'a pas d'interdit. C'est une poudre très spirituelle. Et c'est à 10 000 francs CFA pour finir avec au nom de Jésus. Sorcellerie m'a détruit. Et tu s'en es crié à l'église. Non, ce n'est pas en criant à l'église que tu as la solution de ton problème. La solution de ton problème, c'est d'impliquer certaines choses dans ton corps. Et que l'esprit qui te cherche ne te voit plus, que tu vas finir avec ton problème. Et tu vas continuer de dire au nom de Jésus à l'église. Le pasteur même est victime de la sorcellerie. Qu'en est-il pour toi, fidèle?
Donc moi, Dao, j'ai cherché, j'ai trouvé. Parce que qui cherche trouve et qui trouve supporte. Je supporte les charges de ce que je dis. La poudre là, c'est une peau spirituelle. Si tu me suis à l'instant présent, fais tout possible pour avoir ça. N'importe où tu es au Bénin, ou bien n'importe où qui est à l'extérieur, si tu es vraiment victime de la sorcellerie, si tu veux, je vais te faire des charges. Quand tu finis d'utiliser, tu es plein de sorcellerie. Amène chez ton bokono qui t'a dit que tu es plein de sorcellerie encore. Je vais lui donner là, ça, et lui-même va utiliser, on va voir s'il va avoir encore les sorciers. D'accord? Donc c'est une peau spirituelle et très efficace. Ça coûte 10 000 francs CFA à Kouao, ou à Poudre. Poudre à Zézi Glo, à Zéglo, mais les deux plans à Zézi, Pépé, donc, les gens, à ce moment-là, ton agbo, yemlo yazi, et le timide, à Zézi Belo, à Zézi Belo Dijo, à Rodésia, ou à Zomé, Pépé, les Toji Dimo, Rodésia, et d'accord, Poudre, à quoi, ouais, ni à Zako Gipo, ou bien à nous pour les piques, de Yovo, les béatons, viens, en bas de mes bons mundoui, pour faire Gibo, nous, pour vidéo, parce que pour famille de la vie, à Zé mon gomme à Tima Wandiawe, ni au maître d'Awe, des tons, ou mes vaudons, c'est bon, ça, d'Awe, ou des tons, Tchakia, ou ma point. Oh, de Rome les enfants évoluent dans l'école. Les enfants évoluent à l'école, ils apprennent leur leçon, rien ne marche pas, rien ne reste dans leur tête. On dit que l'enfant récalcitrant, un enfant n'est jamais récalcitrant. Il y a un problème. Et quand il y a problème, il faut chercher une solution. La solution, c'est le miel de Dao. Produit aide-moi de Dao, j'ai déjà réussi. Et le miel, j'ai déjà réussi, c'est un miel que j'ai eu à Badikwara. Et j'ai fait le produit à Porte Nouveau. Et j'ai mis ça en bouteille à Porte Nouveau. Et je suis responsable de ce produit. Je défie celui qui va utiliser ce produit va dire que mon enfant n'est pas sorti premier de son école. C'est un produit très efficace et les gens me le commandent de partout. Niger, Burkina, Mali, Sénégal, Guinée équatoriale, Congo, partout. Même les gens sont en France, ils m'ont commandé, j'ai envoyé beaucoup. C'est pour dire quoi? C'est un produit très efficace que vous allez appliquer à vos enfants. C'est un miel très bon. Et quand vous appliquez à vos enfants, ils vont réussir un à un. Si tu as un enfant, ou bien tu as un parent qui sont de Alzheimer, ou bien il ne se rappelle plus de donne-lui un peu seulement, il va devenir un homme réalisé. Mais les taux aussi, c'est le miel des bons gens vivent dans notre école. Il réussit à son examen un coup. C'est un miel qui permet à l'enfant son neurone. C'est vrai, donc, on a fait ça avec du perroquet. Perroquet complet, comme on le sort. Mon bleu, mon lit, mon bleu bibo, il répondait, mais le pot dans nos endroits, Jackie, 10 000 francs, il répond, bon. Oh, il y a un parfum qu'on appelle parfum à Kwetigo. Parfum à Kwetigo. Ça c'est à quoi? Tous ceux qui ont des problèmes d'argent. Ton argent est bloqué, ses fortunes sont bloquées, tout le temps qu'il fait quelque chose, rien ne marche, c'est parfum à Kwetigo qui va chercher. C'est à 3 000 francs, c'est en promotion, sinon c'était à 5 000. Ce parfum, le produit dont je parle maintenant, si vous allez à Radio Planète, vous allez trouver. Vous allez à Radio Topa, vous allez trouver. Vous venez à Porte Nouveau, CEG Wando, vous allez trouver. Ou bien vous appelez le 97, 71 42 34. 97, 71 42 34, 97, 71 42 34. C'est le numéro de mon épouse. Il faut l'appeler avec beaucoup de respect. C'est une femme d'autrui. Donc, voici ça. Le parfum là s'appelle parfum à Kwetigo. Parfum à Kwetigo. Le parfum à Kwetigo, c'est un parfum très efficace. Si tu as des problèmes de finances, problèmes d'argent, que rien ne marche, tous tes trucs sont difficultés matin, midi, soir, il faut juste passer un peu, demander que tout mon argent, ce qui me doit, même toi-même qui me suis, ton enfant ne te donne rien. Il faut passer un peu. Tu vas me dire que Dao, mon enfant m'a donné beaucoup d'argent. Mais quand on vous donne l'argent, il faut l'utiliser dans de très bonnes conditions. C'est à 3 000 francs CFA. L'argent. Mais Dao n'a pas dit comment on utilise ce parfum. C'est écrit là-dessus. C'est écrit dessus. Les notices sont là-dessus. Tu passes un peu seulement dans ta main. Et tu fais comme ça, tu le flottes dans ta main. Tu demandes ce que tu veux les matins avant d'aller. Si ceux qui ont les méventes, ceux qui ont des problèmes spirituels, ceux qui rien ne marche, ce parfum est très bon pour vous. Ça peut vous aider à quitter la pauvreté, les difficultés. Il y a quelque chose qui sévit au Bénin, qu'on appelle difficulté dans l'amour. Difficulté dans les couples. Il y a une huile qu'on appelle huile d'amour. L'huile d'amour, c'est l'huile que vous allez verser dans votre pommade. Et vous allez passer ça sur le corps. Si votre mari vous déteste à cause des mauvais esprits, il va vous aimer. Si votre femme vous déteste à cause de mauvais esprits, il va commencer par vous aimer. C'est une huile spirituelle que Dawa fait sortir. À comprendre. Huile liée bonne, à sougbewe, à sigbewe, à souzi plein quoi, si plein quoi, dianodo, huile loé à nos ans. Parce que l'amour ne l'achète pas. Hein? Ça se donne gratuitement. Donc il y a des mauvais esprits qui perturbent les couples, les foyers. Et on dit je ne l'aime pas. Là, sa tête ne me plaît même pas. Comment tu peux manger le fruit d'Éden et ne pas aimer? Tu vas manger, tu vas supporter.
Donc tu dois aimer la personne. Donc c'est comme ça que tu dois payer l'huile-là, qu'on appelle l'huile d'amour. C'est à combien? C'est à 5 000 francs. C'est à 5 000 francs. Ouais, si tu passes l'huile-là, il faut Maître payer Dao, en utilisant l'huile en question, est-ce que ce n'est pas une manière de forcer un peu l'amour? Non, j'ai dit que si votre foyer est perturbé par les mauvais esprits, les mauvais esprits, c'est eux qui forcent les foyers à ne pas rester stables. Toi-même, tu dois prendre un anti-choc pour dire, moi, je reste chez toi, moi, mon mari, nous allons rester chez nous. Donc, il faut que tu aies l'huile là chez toi pour l'utiliser, pour quitter les problèmes que je ne m'aime pas. Mon mari ne fait que regarder les femmes au dehors. Et je vais demander aux femmes, les hommes vont tout regarder les femmes au dehors. Ne vous fatiguez pas, ne soyez pas des tensionnaires pour dire je vais suivre mon mari. Évitez ça. Parce que si tu veux garder ton mari, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Dans l'émission prochaine, on va parler de l'attitude pour garder son mari. Nous allons dire ça dans cette émission, dans le mois de juin. Le premier vendredi du mois de juin, on va le dire ici. Pour que les gens, les foyers deviennent stables. Parce que nous sommes là pour lutter contre ceux qui ne veulent pas rester stables dans leur foyer. Donc l'huile là, c'est une huile très efficace qu'il faut pour toute personne qui doit avoir la paix dans sa vie. Si tu veux l'huile là, il faut appeler le 97, soit 11 42 34. 97, soit 11 42 34. Il faut forcément mélanger l'huile avec la pommade. Et pour ceux-là ou bien ceux-là qui n'utilisent pas de pommade. Même l'homme qui a des plans avec sa femme et tout le temps il ne s'entend pas. Tu passes un peu, tu dis Jeannette, reste tranquille, que ton esprit, mon esprit soient ensemble. Tu vas voir que Jeannette va se calmer totalement. Ou bien tu vas dire Dao, Isabelle, je passe ça quand ma femme veut faire des... comment pas déconner. Je passe mon truc, je dis Isabelle, tu te tais, reste tranquille avec moi parce que je veux la paix dans ma maison. Elle se calme et l'esprit quitte ton corps. C'est l'esprit qui vient sur la tête des femmes, elle devient hantée. Et quand tu prends l'huile là, tu deviens un antichoc comme et phytoche avec un moustique. Quand on dit ça se tait, ça s'arrête. C'est comme ça. Donc, quand on va partir de là, nous allons parler du sel consacré de Dao. J'ai tout dit aux auditeurs, aux téléspectateurs, d'avoir le sel consacré du maître spirituel Dao. C'est un sel béni. Vous prenez 4 sachets et vous m'appelez. Ça se voit à Radio Topa, Radio Planète, au CG Wando chez Dao. C'est sur tout le territoire national. Appelez-nous. Ceux qui sont à Lokosa, c'est la radio Lokosa. Vous allez prendre le sel là, vous m'appelez. Je vais vous dire comment vous pouvez faire avec un paquet de sucre plus le souffle. Là, vous faites un rituel de purification. L'homme a besoin de se purifier 7 fois par jour. C'est pourquoi les musulmans font 7 prières par jour. Ce n'est pas le hasard. Ils font la prière matin, midi, soir. Parce qu'ils sont en train d'invoquer le Père avec la terre. Parce qu'ils savent que tout à l'heure on ira dans la terre. Mais il faut vivre sur la terre d'abord avant d'aller dans la terre. Et les musulmans risquent beaucoup. C'est pourquoi ils sont plus riches que nous les bons. On ne risque pas et on n'a rien. Bon bref. Le sel consacré de Dao, c'est un sel très spirituel, ça ne coûte rien. L'unité est à 500. Ton enfant qui veut aller au bac, aux examens, il doit commencer par se laver avec ça dès maintenant. Pour que l'enfant puisse réussir à son examen, il faut le sel consacré chez vous, partout où vous êtes. Là, ça vous permet de purifier cet enfant. Si vous êtes au Niger, au Burkina, au Sénégal, partout, au Bénin, appelez-moi. Je vais vous donner ce sel, vous allez l'utiliser. Vous n'allez jamais regretter. Je suis le seul maître spirituel qui a fait sortir le sel, qui est en train de continuer de faire encore des faits. Le sel Dao, ça a sauvé beaucoup de personnes. Si tu es à l'hôpital, tu es en prison civile, tu es n'importe où, invite les gens de t'acheter ce sel. Les gens vont monter ton dossier et te faire sortir de la prison. Les gens vont monter ton dossier et te faire sortir de l'hôpital. Si tu as n'importe quel problème, tu es Émile Jaconto, il faut utiliser ce sel avant de quitter la maison. Ça va te purifier, tu vas te marcher partout. Ça ne coûte rien, 500 francs. Ça va vous aider. Mais il faut payer 4 pour faire le rituel du sucre et du souffle. Parce que le soleil est l'énergie de la vie et avec le soleil, l'homme devient tout. Les gens de la grande loge utilisent le souffle pour se charger. Donc le souffle est très capital. Que les bénédictions soient. Et quand nous quittons le sel de Dao, nous allons monter sur un produit que j'ai fait qui permet aux hommes de maintenir leur maison, ceux qui ont des faiblesses sexuelles. Beaucoup d'hommes ont des faiblesses sexuelles et c'est ça qui maintient les foyers stables. Parce que ta femme n'est pas venue pour regarder ta voiture, elle n'est pas venue pour regarder ta maison, elle n'est pas venue pour regarder tes beaux yeux. La femme est venue pour que tu la chiffonnes correctement, que tu joues ton rôle d'homme. Tu dois te lever en bas correctement. Un homme qui se lève en bas correctement, sa femme ne le quitte jamais. L'homme qui a des plans en bas, sa femme dit, c'est pas ton château, je veux regarder, tu ne joues pas le rôle qu'il faut. Et la femme est tout le temps stressée, elle est tendue, elle n'est pas heureuse. Ce qui rend heureuse la femme, c'est l'intimité. Il faut jouer son rôle. La femme, c'est comme parastamol, 3 fois par jour. Tu dois jouer le rôle, oui. Tu lui donnes un matin, un midi, un soir. D'accord? Mais le soir, tu peux faire 3 fois. La femme, ça va la maintenir. Si elle va au boulot demain, on va toujours souriante. On dit, mais tu es toujours souriante. Elle va dire, oui, mon mari me sait bien. La femme doit recevoir de l'homme le liquide qui est en l'homme. C'est ça qui maintient la vie de la femme. Et c'est ça, ce produit qu'on appelle Bola.
Bola, oui. Quand tu fais un coup, ça debout. Deuxième coup, debout. Troisième coup, debout. C'est un maître spirituel qui dit ça. Parce que moi, je suis un homme de la plante. Et c'est ça qui mettait, même jusqu'au Canada, aux États-Unis, j'envoie ça là-bas. Je fais ça en poudre. Il met ça dans le bouillie, prend. Ou bien ceux qui font le café, je fais ça. Tu peux prendre ça en café. C'est Bola. Tu vas l'avoir dans ta maison. Ça sauve les couples. Parce que moi, je suis un sauveur de vie de couple. Donc, il faut l'avoir. Mais nous aussi, ma de ma poko de ma pomo to poko keke do bola we na ko do ko do me bona no wa zona ko me parce que ni amado bola ko me asiwe na jo do bona ze chauffeur do e na ze gardien do e ma to ko do pongbe wa zon ke yo we no nu bona wa zona zo do do lo do na ze gana we yo le no ze do lo ya de to de pe me bo de ko je se hu te ko ma ko bola bozan comment on utilise bola? On peut mettre de l'eau là-dessus, on peut mettre du vin, on peut mettre du sorabi si tu veux. Et tu prends un verre de talopémie seulement, tu es d'accord. Quand tu montes, à quel moment tu prends le verre? Quand tu mets ça là-dessus, 3 jours après, tu laisses. Ça se concentre correctement. Et tu prends le verre avant le repas et après le repas si tu veux. Pendant combien de temps? 45 minutes avant d'aller au lit. Ah, ok, d'accord. Ta femme va dire, papa, ça là, tu as eu ça ou tu vas dire, c'est Maître Dao qui est en train de me donner toutes ces forces-là. Au lieu d'utiliser Viagra qui vont vous tuer demain, utilisez Bola. C'est mieux que Viagra. Viagra a des substances qui tuent. Ça donne hémorroïdes. Viagra donne des tumeurs, ça donne le cancer. Mais Bola, c'est des plantes naturelles du Bénin, africaines. Et Dao, je suis responsable de ça. Que les bénédictions soient. Bon, il y a le savon soleil. Le savon soleil, c'est bon pour les gens qui sont nés du lundi au vendredi. Ceux qui sont nés le samedi et dimanche ne doivent pas utiliser. Si tu es né du lundi au vendredi, il faut que tu aies le savon soleil pour laver avec ça, te laver avec ça. Pourquoi? Parce que ça purifie l'étoile de l'homme. C'est un savon qui fait illuminer l'étoile, qui vous permet d'avoir l'onction, de la richesse, tout ce qu'il faut. C'est un savon très efficace et je ne vais pas vous mentir, c'est un savon que je vends au moins 1000 par jour. Beaucoup de personnes m'appellent de partout, du Bénin, de partout pour dire je veux savon soleil. C'est bon aussi pour les candidats. C'est bon pour ceux qui veulent faire illuminer leur soleil. C'est bon pour ceux qui veulent avoir une chance dans leur vie. Ceux qui ont des problèmes financiers, qui veulent aussi que leurs étoiles brillent, tous ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui ont avorté une fois, ceux qui ont menti une fois, ceux qui ont trahi une fois, ceux qui ont fait des désordres dans leur vie une fois. Ce savon est efficace pour eux. C'est à la Radio Planète. Si vous allez vous être trouvé, ça coûte 1000 francs l'unité. Et pourquoi ça ne concerne pas ceux qui sont nés en week-end, samedi et dimanche? Le soleil du lundi au vendredi est différent du soleil du samedi au dimanche. Parce que Jésus-Christ nous a dit, quand on l'a crucifié le vendredi, le samedi, il a fait quoi? Tu n'es pas chrétien. Tu ne connais pas. Comment ça, non? Quand Jésus... Le dimanche, les gens vont à l'église. Le samedi, les gens restent à la maison. Parce que ces 2 jours, c'est les jours de repos. Mais les jours du travail, c'est le lundi au vendredi. C'est les jours les plus efficaces de la vie spirituelle. Donc, ceux qui sont nés en week-end, samedi, dimanche, ne touchez pas. Ceux qui sont de l'autre côté, vous pouvez toucher. Parce que ceux qui sont nés en week-end, leur savon, c'est Sebolissa. C'est ça. Ceux qui ont le samedi et le dimanche, ils sont plus dominés par les vaudous de Sebolissa, le Hatchenon. Donc, c'est des gens qui doivent avoir ce savon différemment, mais on le compose personnellement pour eux. Okay. Donc, c'est des savons destinés qu'on leur fait. Donc, je peux m'arrêter là. Parce que quand il m'a dit, je ne cesserai jamais de le dire. Dao est un visionnaire. Dao, maître spirituel, je suis un visionnaire. Je regarde les gens, je leur dis qui ils sont. Si tu es en France, aux États-Unis, appelle-moi. Je ne suis pas un arnaqueur, je ne suis pas un brouteur, je ne suis pas un faussaire, je ne suis pas un menteur. Je suis un maître spirituel reconnu sur le plan international. Et je suis là pour aider tous ceux qui sont dans des problèmes. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de grossesse, tu as des plans spirituels, tu as des plans médicaux, viens me voir. Je suis à Porte-Novo, au CEG Wando. Tu vas connaître ce qu'on appelle guérison. Je suis je suis quelque part où Dieu m'a casé. Je suis là. Je vous attends. Ceux qui sont à Cotonou, qui veulent me voir, je fais la consultation tous les jours. Tous les jours, ma consultation, c'est à 5 000 francs. Il faut que tu me donnes seulement ton nom, prénom, ta date de naissance. Je vais te faire sortir ta vie et t'orienter vers ce qu'il faut pour que ta vie devienne heureuse. Et si tu ne veux pas venir, tu fais des consultations au téléphone, tu envoies ton nom, prénom, ta date de naissance et tu m'envoies mon 5 000 francs par mobile money. Je vais te faire ta consultation et t'envoyer ça. Te faire sortir l'ordonnance. Tu peux aller à Radio Planète ou à Topa pour aller acheter tes produits sans me voir. Je peux te faire la consultation au téléphone. Même tout de suite, on va prendre les auditeurs. Je vais faire au moins 5 consultations. Vous allez voir. On n'aura plus cette chance au cours de cette émission, Maître Dao, parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes pour mettre un terme à ce numéro de l'émission Au-delà du réel. On aura d'autres occasions pour faire ces consultations-là. Très rapidement, Maître Dao, nous allons donc donner les numéros aux téléspectateurs. Tous ceux qui sont au Bénin, ils
doivent reconnaître une seule chose, que Dao, je suis un monsieur qui aide beaucoup de personnes. J'aide le monde, j'aide les gens à avoir la connaissance à tout ce qu'ils veulent. Le premier numéro que vous avez appelé, c'est le 97 14 77 53. C'est mon propre numéro, le 97 14 77 53. Il dit merci à Abraham Vodouret qui nous montre les numéros. Le deuxième numéro, 97 71 42 34. 97 71 42 34. Le 60 39 44 35. Le 60 39 44 35. Si vous êtes au Togo, vous appelez le 92 69 88 33. Si vous êtes au Togo. Si vous êtes au Congo-Brazza, vous êtes à Pointe-Noire, vous appelez Ro, il est au plus 242 06 47 42 482. Si vous êtes en Guinée équatoriale, c'est Yovo, c'est mon petit qui me représente là-bas, c'est plus 240. Vous appelez le Yovo plus 240 222 002 023 858. Exactement. Vous appelez Yovo, il est à Bata, il peut s'occuper de vous comme je m'occupe des gens ici à Cotonou et au Bénin. Donc si vous êtes dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle condition aujourd'hui, j'ai un seul conseil à vous donner. Tous ceux qui n'ont pas connu une bénédiction de leur mère, une bénédiction de leur père, appelez-moi, je vais trouver la photo de votre mère, la photo de votre père, je vais vous donner le rituel que vous avez fait et je vais vous donner l'eau que vous avez utilisée pour quitter, pour briser les liens sataniques que les gens utilisent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les liens sataniques de la malédiction que la maman a posée sur l'enfant pour détruire la vie, la malédiction que le papa a déposée sur l'enfant pour détruire la vie de ces enfants-là. Les gens. Donc, si vous êtes dans n'importe quelle condition, je vous demande simplement de nous appeler sur ce numéro 97 71 42 34, 97 71 42 34, 97 14 77 53, le 66 33. Je vais me rappeler. Hein. De toutes les façons, ces numéros ont été affichés tout à l'heure avec la complicité, bien sûr. Ces numéros qui s'affichent à nouveau avec la complicité d'Abraham Vodouret. 33 44 35 66 33 44 35. Vous allez trouver Maître Dao et je peux vous aider à trouver solution à tous vos problèmes. Ne vous inquiétez pas, la peur nous éloigne de Dieu. N'ayez jamais peur. Soyez convaincus et confiants. Dieu est avec vous. Dieu est amour et opportunité. Dieu est partout. Dieu n'a pas de synagogue, il n'a pas d'église, il n'a pas de maison. Dieu est chez vous. Dieu est partout avec vous. Soyez confiants, soyez convaincus. Rien ne doit vous faire peur dans cette vie. La seule chose qui nous doit nous faire peur, c'est la mort. Et la mort ne doit pas vous faire peur parce que c'est un voyage que tout le monde va passer par là pour avoir son visa. Donc vous vivez, donnez du bien, faites du bien autour de vous, entretenez vos parents, mettez-les dans de très bonnes conditions avant qu'ils ne meurent pour que vous faites des tapots, vous faites des gâchis, vous dépensez beaucoup d'argent sans que vos parents ne soient heureux. Maître Dao est une source intarissable. Nous allons continuer à profiter de cette source jusqu'en décembre parce que tous les premiers vendredis du mois, Dao sera avec nous sur ce plateau. Ça fera avec beaucoup de plaisir. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez eu le temps de prendre les contacts. Les tourner très rapidement en 1 minute. Et on rappelle ça aux téléspectateurs très rapidement. Je vais demander aux téléspectateurs de nous appeler, que nous serons le 17 prochain. On sera à Lokossa. Et après Lokossa, on va venir à Parakounati, Djougou, partout. Appelez-nous n'importe où vous vous trouvez. On va vous dire la date qui convient à votre tournée, n'importe où vous êtes. Ne vous inquiétez pas, soyez convaincus, soyez confiants. Maître Dao, je fais mes émissions aussi sur Radio Nationale tous les lundis à 23h. C'est ça, Maître Dao, nous allons mettre un thème à cette émission puisqu'on aura d'autres occasions de profiter de vous. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez pris le numéro de Maître Dao et que vous pouvez le contacter pour vos différentes préoccupations, surtout les candidats aux différents examens de fin d'année. Maître Dao est venu avec beaucoup de produits sur ce plateau. Vous avez eu l'occasion de prendre connaissance avec ces différents produits. Il suffit juste de composer les numéros pour pouvoir en savoir davantage. Merci à Abraham Vodouret, merci également à Kossi de l'autre côté. C'est notre ingénieur de son, Maître Dao. Nous allons mettre un terme à cette émission. Prenez du plaisir en compagnie des programmes de Gulf Télévision. Que la bénédiction soit. C'est ça.